Ok. On va se refaire l'intro. J'ai le PC qui est en train de brûler. On se refait l'intro. Calmez-vous, ça arrive. Et salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette seconde game du BO2 opposant CD Gaming face à Wings Gaming 1-0 actuellement pour l'équipe CD Gaming qui était pourtant pas tant en confiance que ça en début de partie. On les a vus avoir beaucoup de mal à ne pas forcément avoir rentabilisé le Bounty Hunter et qui derrière a eu un overlate assez décent à base de gyrocoptère, à base de SF. Ils ont joué le farm et ils ont fini par gagner. Wings qui de leur côté avec une line-up axée gank, axée on va chercher beaucoup de kills, n'ont pas réussi à débloquer, avait pourtant un excellent rythme, dira-t-on, sur les 20-25 premières minutes de jeu, et qui ensuite ont complètement relâché. Il va falloir espérer trouver de bonnes opportunités pour gagner cette game. CD Gaming, de leur côté, ont le first pick et vont en profiter pour prendre cette Queen of Pain. Une fois de plus, le Tailhunter de Injulay a été respect ban, on a enlevé Yo, comme à la game précédente de la part de CD. Côté Wing Gaming, on a enlevé la Draw Ranger et l'Undying. On va prendre la Batrider aussi qui plus est côté Wings Gaming. On repart sur le même plan de jeu de cette Batrider qui nous avait fait effet, hein, mine de rien. On la croyait enterrée en début de partie. Elle était excellente, hein, elle avait permis de débloquer beaucoup de choses. Et ce dès son premier move, oh oui, et ce dès son premier move, à coup de lasso, à coup de dagger, avec le visage, ça a le même principe qu'avec l'ancienne apparition à la game précédente. C'est-à-dire que c'est un setup très facile pour son DPS. Là, ça va être avec les bats, avec le Soul Assumption notamment. Et ça va permettre de poser un stun facile d'ailleurs pour ces bats à la sortie de ce lasso. Et CD Gaming, eux, ils annoncent la couleur, ils vont davai et ils vont aller chercher des kills. Alors, pour en revenir sur l'Undying, dis-moi tout. alors j'ai trouvé une stat mais c'est pas celle que je cherchais, je vais continuer à chercher après, mais déjà ce qu'on peut noter c'est que le héros est 4 fois plus ban qu'il ne peut être pick. C'est-à-dire qu'en... Il est ban à 400% ou... en fait, en gros, quand il est pris dans un draft, il est 80% du temps ban et seulement 20% du temps qu'il est pick. D'accord. Quand il apparaît dans un draft d'une manière ou d'une autre. Qu'il est pick, tu voulais dire donc. Pardon ? Parce que t'as dit qu'il pouvait être pick. Parce que potentiellement l'Undying peut être pick. Quand il apparaît dans un draft, c'est 80% du temps dans la liste des bans ou 20% du temps dans la liste des picks. Très bien. C'est la stat que j'ai trouvé. Très bien. Donc ça c'est pour la 6.84. Ah oui, d'accord, c'est pas pour le qualifier chinois, on en est dans les mêmes, à peu près dans les mêmes eaux, c'est du 70-30. Donc il passe un peu plus souvent dans la phase... On est quand même sur du 100%. Alors le problème c'est que c'est uniquement quand il est pris dans une phase de draft, c'est-à-dire soit pick soit ban. J'ai pas trouvé encore le nombre de fois où il est... Ah ouais, où il est ignoré, d'accord. Très ça. Bien. Très bien mon bon ami. Allez, on enchaîne sur la seconde phase de ban. Côté CD Gaming, on a pris son enlevé la Viper. On n'a pas envie de récupérer un frontliner tel quel. Il y a le TK aussi, si on a envie de l'enlever. Côté CD, ça pourrait être une bonne chose, sachant qu'on a la Queen of Pain. Et on va s'empresser d'enlever le Morph, qui pourtant nous a pas forcément convaincu, hein, la game précédente. Il a sorti son shotgun, qu'il a très rapidement revendu juste derrière. Pas forcément trouvé le bon snowball. On enlève un héros qui se synergie extrêmement bien à le Spirit Breaker, parce que Spirit Breaker, c'est un héros, il donne la focus, et il permet de créer un espace de folie. Quand vous avez un Slark et que les deux héros commencent à snowball, ils deviennent rapidement inarrêtables si vous ne prenez pas les choses en main. Wings Gaming ne vont pas jouer avec le feu, ils vont donc l'enlever, très bien. Il y a des héros aussi qui sont forts avec Spirit Breaker, du style Troll, mais il a un petit peu disparu pour son buff de move speed, pour l'aspect global qu'il apporte. Un jet de corps côté CD, à moins que ce Spirit Breaker soit en support. Tu sais s'ils sont plutôt à jouer ce Spirit Breaker en corps ou en support? Généralement plutôt corps, mais ça peut dépendre. Ça leur pose pas de problème de le passer en support en fait. Donc à mon avis, c'est un peu comme quand tu prends un shaker assez tôt dans ton draft, tu te dis bon, je le prends, et on verra si je le mets hard lane ou support. C'est toujours ouvert. En parlant de héros... complètement oublié, qui pourtant, je vous rappelle, énormément pique, mais qui n'a pas tant de réussite que ça dans ce tournoi, c'est le Rubik. Hein. Le Rubik a actuellement complètement passé les phases de ban, pas un héros qu'on a l'habitude de ban, certes, mais qu'on pique très tôt d'habitude dans ses qualifiers chinois, qui là est passé entre les mailles du filet. Et ça sera pas pour Wings Gaming. Wings Gaming qui ont annoncé leurs deux supports. Visage Lion Batrider, chose stable. On a du disable, on a de bons dommages avec le Fingers, avec les bats, sous l'Assumption.
On a des héros qui survivent bien, le visage par son tanking, la Batrider par son évasion, ou du moins par son côté évasif, par sa capacité d'évasion, je voulais vous dire. Le Lion a une dagger, très bien, ça va permettre de disable le Spirit Breaker sur ses phases de charge. Si la Queen of Pain met un blink trop offensif, bam, on va venir la punir. Mais finalement, tant que le visage n'a pas beaucoup de points de passif, un petit peu comme le Lion, c'est un héros en carton. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un knocker côté CD Gaming? Quelque chose comme un ancien apparition, pourquoi pas un Air Shaker pour venir punir ce Lion avec les bonnes charges Spirit Breaker. Il reste encore le Leshrac, qui fait bien le taf, qui est pas excellent face à Bat. Le truc c'est que là pour le coup ils ont de quoi rentrer dedans ou en tout cas aller chercher la backlane comme on dit avec la Queen et le Spirit Breaker, mais on a vu déjà tout à l'heure par exemple la Queen avait peur de rentrer dans le fight. Alors est-ce que déjà on peut se poser la question, est-ce que c'est bien ou en tout cas est-ce que c'est logique de sortir une vachette quand t'as peur de rentrer dedans? Parce qu'il va falloir la suivre maintenant la vachette. Bah t'es obligé, la vachette t'es obligé de rentrer dans le lot. Et je vais vous parler du disruptor, ça c'est une bonne chose de la part de CD Gaming. Il y a plein de spells, il y a un héros qu'on va pouvoir renvoyer au loin avec le Glimpse et qui va directement un petit peu comme le swap de la VS casser le lasso. Avec ce disruptor, ça va être très très intéressant sur les périodes de chasse aussi, lorsqu'on n'aura plus la charge. Et puis on aura encore ce Glimpse pour aller chercher un héros au loin. Et il va pas falloir être passif côté CD Gaming, parce que Wings sont en train de s'armer de late game avec cette Spectre, un héros qui est inarrêtable lorsqu'elle a une Radiance assez tôt dans la partie. Vous avez même vu des Radiances qui sont arrivées même en fin de mid-game, qui font toujours le taf. Mais cette Spectre, on a de quoi la dive, on a de quoi la tuer en début de partie. Elle sera bien protégée par visage, elle sera couverte par le Lion certes. Qu'est-ce qu'on aurait pendant support supplémentaire? Peut-être... Encore une fois, des dommages. Disruptor, ouais, ça peut apporter des dommages s'il a quelques points de Thunderstrike. Et regarde, il n'y a pas de Gyro côté Wings Gaming, donc on prend PL côté Select, très bien. On n'a pas beaucoup d'AOE, mine de rien, pour ce Phantom Lancer. Ouais, Spectre, ça peut être quand même pas mal. Ouais, ce sera pas suffisant pour nettoyer les illusions, quoi. On cherche des héros qui ont des petits cooldowns, généralement, quand on veut après, nettoyer les illusions du Phantom Lancer. Dans une moindre mesure, Batrider, avec quelques charges de napalm, un peu de feu, si ce Phantom Lancer n'est pas trop stuffé, ça peut faire l'affaire pendant les 20-30 premières minutes, on va dire. Pas forcément suffisant en tout cas. Ça mériterait d'en avoir un supplément. En partant du principe que le Spirit Breaker sera en support, pour aller chercher un héros à commit qui va chercher un petit peu de dommages pour aller encore plus punir cette Spectre. On vient d'enlever l'Air Shaker, il reste le Clockwork. Mais ça peut être plein de choses, ça peut être tellement de choses. Et on a enlevé le Leshrac côté CD Gaming, je pense que c'est une bonne chose. On coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Qu'est-ce qu'il y a comme bon sur le mid qui apporte un petit peu d'AOE? Il reste le SF. Dangereux de piquer un SF face à Disruptor Spirit Breaker. Ouais, et puis déjà, en principe, SF est pas forcément très content d'aller contre Cop, donc... Pas toujours évident le match-up, ça dépend vraiment du niveau de jeu de chacun. Oh, ils vont tenter les ball swings, ils vont aller chercher un Zeus. C'est très dangereux de prendre un Zeus face à un Phantom Lancer, parce que le Zeus fait généralement découper lorsque le Phantom Lancer est lancé. Mais le but, c'est qu'on ait une présence globale avec l'ulti Spectre, avec le Zeus, beaucoup de dommages dans l'ensemble. On va aller chercher aussi des Fingers Lion pour aller prendre des pick-up à l'autre bout de la map, avec la présence de cette Batrider, beaucoup de gangs de la part de Wings Gaming, avec cet aspect farm quand même qui est tourné autour de cette Spectre, qui va leur offrir des dommages. Et là, c'est la réflexion. Double global, du coup, côté Wing, entre l'ulti Zeus et Spectre, ouais. Ça peut être pas mal. Et là, c'est la réflexion pour CD. Qu'est-ce qu'ils vont chercher? Alors hier, du coup, je regardais, je sais pas si t'as regardé un peu les qualifiers américains. Pas du tout. Il y a Mouseport, donc anciennement Team Tinker. Black a joué Spectre. Et ils ont fait quelques petites erreurs où ils ont tenté des ganks. Et là, je pense que ça va être le même problème. Ils ont tenté des ganks pour essayer de mettre de la pression sur l'adversaire à base d'ulti Spectre, tu vois. Mais passé 30-40 minutes de jeu, l'ulti Spectre devient très important, notamment pour défendre. Parce que si tu n'as pas ton ulti Spectre Radiance, Spectre pour engager, c'est compliqué. Ça peut se faire attraper, ça pas un héros qui a envie de faire BKB trop tôt, etc. Et c'est un peu l'erreur ce qu'ils ont fait côté Mouse hier soir, c'est-à-dire qu'ils ont voulu prendre des pick-up sur pas forcément des héros très importants en plus, sur des supports et autres.
Et bah du coup pas d'ulti spectre, donc une défense de high ground beaucoup plus compliquée, etc. Donc là, il va falloir voir parce que Spectre est un... Alors Zeus va faire beaucoup de dégâts en principe, mais ça reste Ouais, un est-ce qu'ils en élément auront très vraiment important, besoin Spectre. parce que toi, tu parles justement de prendre des ultispectres en mid-game, imaginons qu'elle a une radiance dans un bon timing. Au moment où la Batrader va mettre des lassos sans être forcément regroupé à 4 autour de cette batte, aller mettre l'ultispectre à l'autre bout de la map pour ajouter des dommages. Mais est-ce qu'ils en auront réellement besoin avec tous les dommages qu'ils disposent, les joueurs de Wings? Ah, faut voir s'ils sont bien dans la game, ouais. Le problème, c'est que ça va dépendre du Lion aussi, s'il va sortir une dague rapidement pour venir aider la batte. Ça dépend comment ils font leur gank en fait. S'ils font du 4+1 avec du spectre en farm, ça Ils peuvent devrait même aller faire hein, du pour le 3 coup. plus 1 plus 1, honnêtement. Hein. Et très très greedy sur 2. Alors, je parle de très greedy. Avec un Zeus seul tout le temps, ce serait quand Non, même pas tout le temps, mais compliqué. sur une longue durée de l'early game. Là où ça va être important, c'est de backup. Ça va être de backup sur les premières charges du Spirit Breaker qui va être très tanky grâce à la Living Armor du train de Protector. Ouais. Parce que le Zeus il va galérer s'il est tout seul et que la vachette le prend pour cible. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a deux supports qui sont quasiment inactifs avant leur level 6. Hein. Le Tréant aura beaucoup de mal Ouais. à aller chercher les ganks, à moins qu'on se retrouve sur un Tréant début 6,83 qui achète des bots et qui court sur ses adversaires. À ce moment-là, pourquoi pas. Je suis très très sceptique sur son utilité au vu du draft de Wings s'il part sur ce build-là. Disruptor, bah, on va pas se le cacher, tant qu'il n'est pas level 6 ou que son glimpse n'est pas maxé, à moins que le mec s'appelle No-Tail, il aura beaucoup de mal aussi à venir gank. Et il reste Queen of Pain. Queen of Pain, Spirit Breaker, ça débloque des kills. Mais est-ce que le simple fait d'être à deux supports plus X, que ce soit Bat, Visage ou Spectre, ne suffisent pas pour reboot les deux? Hmm. Bah, c'est vrai que en plus de ça, Wing, alors ils ont beaucoup de dégâts, mais en plus ils vont avoir largement le temps parce que tu l'as bien noté. Côté Cedex, c'est très défensif. Donc si on parle en termes d'objectifs, ça va être long hein, de prendre les bâtiments. Donc ça va laisser beaucoup de temps à Spectre de farmer. Donc Spectre pourra prendre le temps de faire, admettons, moi je sais pas, Vanguard, Blade Mail avant de partir sur Radiance par exemple. Alors, je parle quand même sur les phases de lane. Hein. Parce que après ils vont exploser ces decks. Hein. Quand on aura les levels de Living Armor avec level 5 du Disruptor, il peut se permettre de commencer à bouger. Level 6, il s'assure des kills très facilement. Là, il va falloir être prêt par contre côté Wings. Ouais. Hein, parce Ah, que c'est vrai qu'en lane. ils vont bourrer. Hein. Ils vont bourrer avec le Spirit Breaker. Puis Est-ce ça. qu'ils vont faire de la duo line? Ça se voit de plus en plus, le Ouais, Zeus plus ouais, l'hard c'est fort laner. probable. Hein. C'est fort probable. Parce que c'est vrai que la Côté Wings Batrider ou elle Sedec, galère. pardon. Côté Wings. Ah. Parce que c'est vrai que Batrider, bon, ça galère toujours un peu, mais le Zeus, c'est souvent quelqu'un qui donne quand même un bon coup de main, je trouve, en hardliner. Ça peut Mais peut-être Zeus va être mid, permettre. non? Ah bah oui, je suis con. Oui. Ah bah oui, donc il a pas de raison de faire ça. Bah, il pourrait, ceci dit. Hein. Si, t'as pensé légit avec le Lion ou le visage. Il pourrait se permettre. Si, mais Hein. il faudrait faire un visage corps à ce moment-là, quoi. Bah, non, pas forcément. Si tu mets la Batrider en farm top En safe pour lane mettre un peu de pression. Ok. Non, sur la hard lane. Parce que, on rappelle, les deux supports de ces decks, ils apportent pas grand chose hein, au level 1. Bon, Bah ouais. le Train Protector, il met des patates à 85. Il met de belles tartines, de grosses bastos. Disruptor, bon, très bien, il a le Glimpse, ou le Kinetic Field, ou pourquoi pas le Thunderstrike. Ouais, c'est bizarre, c'est comme. En tout cas, attention à la 15ème. Hein. Il y a un timing de la part de Syndec, un petit peu. Je dirais même un tout petit peu avant la 15ème minute, où t'as le Phantom Lancer qui fait ses classiques items à base de par exemple Aquila plus Drum avec ses Power Trade, qui d'ailleurs s'attaque à une Diffuser Blade. Il va falloir qu'ils soient prêts, hein, les joueurs de Wings. Le Spirit Breaker KTP au bot. Pour rapidement Mais mettre ça, le dans la c'est. jungle. Il est très fort, hein, ce build Aquila Drum sur PL. Hein. Ah ouais. T'as les builds européens qui sont dans le même style avec des Vlad, plus axé farming, plus axé sustain, mais le drum. Ouais. Moi j'aime moins. Franchement, Aquila, l'Aquila Drum là, ça me paraît le meilleur build. En fait, dans cette version du jeu surtout quoi. Si on avait une version, alors un peu moins vrai aujourd'hui puisqu'on peut prendre plus de temps pour farmer, mais quand on veut faire de l'action, ça me paraît le meilleur build. Ouais, je suis d'accord avec toi. La Batrader, elle a des bottes. Très bien, mes amis. Le Lion, de son côté, on en a aussi. Donc celui qui va faire la pupille dans cette game, c'est super. Encore une fois, ne confondez pas les deux joueurs. Il y en a un qui a une majuscule, l'autre, il n'en a pas.
Oh, comment on va se jouer ce Spirit Breaker? On vous parlait à la game précédente de l'importance qu'ont les Spirit Breakers, les Night Stalkers ou encore les Earthshakers sur la offlane. C'est des héros qui ont beaucoup de mal en début de partie, qui sont très dépendants des moves qu'ils vont effectuer pour savoir s'ils vont avoir un impact décent ou non en mid-game. Sur le tout à la lettre, savoir si la lane est bien contrôlée côté Wings et si ce Spirit Breaker peut commencer à mettre de la pression autour de mid. D'ailleurs, il pourra mettre des charges en mid sur. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que le Zeus il va pas faire le malin longtemps. Hein. Il peut se faire ouvrir le Zeus si le Lion n'est pas dans les parages. Alors, si le Lion a un TP, tout de suite, le kill est beaucoup plus compliqué à prendre. Ça peut même contre-kill avec le burst du Zeus. Ça va falloir qu'il ait un TP rapidement, en tout cas, qu'il y ait un support qui puisse venir aider. Hein. Parce que quand la COP sera 3 avec ses 2 levels de Shadow Strike, elle va pouvoir poke le Zeus gratos. Regarde ce qu'a fait déjà la Queen. Hein. Tu sens quand même que le match-up... Est-ce qu'elle a pas de stick, cette Queen of Pain? Elle va rapidement l'avoir. Hein. Elle va faire un petit rush Magic Wand, parce que maintenant vous avez plus besoin de récip. Et on a forcé le Firefly de la Batrider au top. Alors que maintenant cette Batrider est en danger avec les bots qui sont achetés de la part du Tréant. Mais je sais plus qui c'est qui avait la réflexion où le stick était pas forcément... je sais pas, Voja qui parlait de ça, que le stick est pas forcément intéressant contre Zeus parce que t'es pas forcément à la portée du départ du sort. Et donc tu charges pas forcément ton stick. Ça dépend ce que tu joues. Là pour le coup il joue une Queen of Pain et comme on a vu il n'hésite pas justement à aller au trade de ce Zeus. Et le fast stick est justement très intéressant parce que il va rapidement aller récupérer des dommages. Lui il va se faire une bottle, légit. Est-ce que derrière justement il irait pas faire un stick au moment où il va essayer de trade sur ce Zeus en prenant ses 2 points de Shadow Strike? C'est que quand même il a envie de le poser ce Shadow Strike. Et Zeus comme n'importe quel knocker qui se ferait... prendre quelques dommages de la Queen of Pain, il va trade et va continuer de spammer ses spells. Donc il sera forcément en range d'augmenter son stick. Après, vient la réflexion de, il a aussi besoin de rapidement avoir des bots parce qu'il est au mid. Il n'a pas forcément d'utiliser son blink pour aller sauter sur toutes les runes pour accélérer sa marche. Il veut garder son blink sur des situations un petit peu compliquées, par exemple le Spirit Breaker qui arrive. Oh et d'ailleurs le Spirit Breaker il va trouver une haste avec le bon bash sur le Lion. Mais genre t'es juste mort avec ton Lion. Là c'est des bâches qui sont max damage, hein. C'est des bâches, s'il y en a un qui part, allez bam le Lion et un nouveau bash. Et c'est First Blood qui va être récupéré par ce Spirit Breaker, alias monsieur j'ai 17% de chance de bash et devinez quoi, la haste est encore présente pour 10 secondes. Regardez, je vous parlais de l'importance qu'a ce Spirit Breaker en début de partie pour espérer effectuer des moves. Mais quand vous avez de la chance sur des trades face à des supports, avec un héros qui est extrêmement tanky et qui lorsqu'il a de la chance fait beaucoup trop de dommages, eh ben ça déroule, tout simplement. Ouais, là c'est dangereux parce que maintenant le Spirit Breaker il s'est lancé. Ouais, et il attire l'attention des supports. Hein. Les 2 supports de Wings ne font strictement rien. Hein. Ils ont pas fait un pull depuis tout à l'heure. Hein. Ouais, il va falloir... Alors ils ont bloqué le pool aussi au passage, hein, c'est pour ça. Il y a 2 wards. Ils étaient même pas là, enfin, même sans que le pool soit ward, les deux étaient constamment un petit peu comme le Tréant et le Disruptor avant qu'il effectue ce pool, en train d'essayer de zoner l'offlaner. Ça marche un petit peu moins bien pour cette Batrider parce qu'il ne la tue pas, et la Batrider va peut-être attendre patiemment que ces 2 supports puissent faire des stacks. D'ailleurs, le visage vient de se ramener, de très attention au bot, on a essayé la vachette. de débloquer un petit peu la vachette, et c'est bon, on peut s'en sortir, c'est tellement tanky Spirit Breaker. Va falloir qu'ils mettent une ward, enfin ce serait intéressant qu'ils mettent une ward en interception de la trajectoire, on va dire, basique du Spirit Breaker s'il partait de la hardline vers le Zeus. Ce serait pas mal d'en mettre une au niveau de la rivière quelque part, côté Wings, pour pouvoir voir quand est-ce que le Zeus se fait charger pour anticiper le move. Je pense que ça peut être intéressant pour le surprendre justement, parce que là il est clair que... Bon, s'il a une opportunité de récupérer une rune et un kill, il va peut-être essayer, mais à mon avis, la prochaine cible... En parlant de récupérer un kill, il va quand même pouvoir poser un double stun, c'est dommage de la part de la Queen of Pain, qui a tenté le kill, en tout cas qui va se couvrir la rune avec ce dot, et cette charge Spirit Breaker. Mais ouais, là je pense que sa prochaine cible c'est le Zeus au mid, hein. Quand la COP a son ulti, c'est parti. Hein. Et autre réflexion que j'ai par rapport à ce stick, c'est... Un Zeus, ça a un certain burst, un petit peu comme un Lion level 6, et il peut quasiment one-shot son adversaire. Comme une Queen of Pain qui n'a pas beaucoup d'HP, là elle en a un petit peu parce qu'elle s'époule pas mal de stats. Mais qui pour le coup, si jamais la Queen of Pain veut rendre son trade rentable, le Wand a quand même une sacrée part à jouer dans cet échange de dommages entre les 2 joueurs. Oui.
C'est vraiment le Wand quand vous êtes en pur 1v1 avec n'importe quel un héros X face à un héros Y, Queen of Pain face à Zeus c'est le très bon exemple, ça peut être SF face à Queen of Pain. S'il y a un Wand qui est chargé d'un côté et l'autre qui est pas du tout chargé de l'autre, mais évidemment que le bonus d'HP et le bonus de mana vont faire la diff. Au top, le Phantom Lancer qui a récupéré la tour en activant son Basilus. Nichijou qui a toujours pas fait de rotation de jungle, on est quand même à 5 minutes de jeu. Tiger qui va être un petit peu retardé. Le Spirit Breaker a acheté Orb of Venom. Il s'est ramené les tangos. Après, ouais, de toute façon, j'ai envie de dire, pour une généralité sur le Wand, c'est le meilleur objet du jeu pour moi. Non, bah ouais, faire ça coûte rien. Club qu'il a, quoi. Voilà, après, il était cher. Rien, il y a plein de stats. joueurs qui ne complétaient pas, mais maintenant. Ah ouais, non, là c'est trop bien. L'item est trop fort. Ça te permet de partir comme elle a fait, hein, les parties avec circlette de branches et hop. Regarde les stats qu'elle a. C'est ridicule. Complètement ridicule. Non, mais c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Et ouais, comme tu l'as dit, et ça se voit énormément en pro. Hein. En pro, on peut imaginer que les mecs ils observent l'inventaire de l'adversaire, mais ils font pas toujours très attention au stick de. Enfin, le nombre de charges. Une erreur d'inattention et tu te fais punir. Ouh là, par contre, Queen of Pain elle joue très aggro. Attention quand même à pas prendre un stun du Lion. Elle cherche le kill. Elle veut connecter avec son scream. Attention, on peut jouer. Petite erreur de gestion de la bottle, elle a perdu une charge sur le coup de la tour. Elle a quand même une très bonne gestion du mid, hein, de manière générale. Hein. Oui, d'ailleurs, elle va TP au bot avec la rune qu'elle vient de récupérer. On va laisser chercher le kill pardon, sur la Spectre. Elle va blink in, elle va chercher l'ulti, le kill qui va être récupéré. Second kill pour Cédec. Et le Spirit Breaker qui est sur 100% des kills de son équipe. Et c'est important pour ce mid tel que Queen of Pain de mettre bien son Spirit Breaker, d'aller lui offrir des kills sur cette offlane. Alors là pour le coup ça a été KS de la part de la Queen of Pain. Ça va permettre de shutdown ses spectres et de la ralentir sur son farm. Parce que les deux vont créer un espace de folie hein, à leur équipe. Et il y a Monsieur Protector qui va rentrer dans la partie. Hein. C'est ça, il vient de récupérer le mid. Il a besoin de récupérer un peu d'XP. Il est que niveau 2 pour l'instant. Disruptor pour le coup lui il est niveau 4 donc 2 levels de Glim, ça commence à avoir une certaine portée mais c'est pas encore suffisant. Ouais. Après ça va arriver, on va avoir plus ou moins 30 level 5 avec le Disruptor. Batrider qui a pris le poison de la cope là pendant qu'il faisait les crypts, ça peut peut-être passer, 50 points de vie. Non il manquera une itération. 24 points de vie. Donc pas grand chose. Oh, il y en a un qui est charge au mid. Il y en a un qui est chargé au mid. Et Visage vient de TP au top. Mon petit Lion, si tu savais ce qui t'attendait, sortez le logo mes amis. C'est bon, le Lion il a vu, le Lion il peut stun, il va le setup double stun. Ça va aussi connecter juste derrière avec la Queen of Pain qui a mis un blink très aggro. Le Zeus qui va mettre son ulti qui va être très pas mal de dommages. Le Zeus qui va finir par se faire récupérer. Le trio qui avait l'aggro de la tour et qui va finir par ne pas tomber. Derrière on est complètement en train de dive. Regardez-moi ces Chinois qui ont bu de la vodka et qui ne s'arrêtent plus. 2 kills qui sont récupérés de la part de Cédec entre la T1 et la T2. On ne les arrête plus à 7 minutes de jeu. Ouais et puis le TP de Visage juste avant sur la top tour. Ah par contre Spectre ulti pour récupérer le Tréant. Allez, et ce Spectre va être safe, hein, juste derrière. C'est un bon kill ça pour ces Spectres, un très très bon solo kill. Qui a pris, puis maintenant, faut rappeler que quand tu sautes sur une de tes illusions, là où t'étais ne disparaît pas, devient une illusion et du coup tu peux revenir à la place d'origine. Donc pour aller ramasser un peu comme un débile d'ailleurs. Voilà, comme pour aller ramasser un kill loin comme ça, parce que c'était un peu dangereux hein, si elle était coincée là-bas et qu'elle avait pas eu d'autres illusions. Je suis tombé contre un mec l'autre jour qui spammait justement son reality pour aller blink sur ses illusions en teamfight. Et ça te fout un bordel, tu sais un peu comme les utiliseuses qui mettent leurs ultis et qui les cancel. Alors maintenant tu peux plus flood, mais pour l'ultispect ça fonctionne. Et ça flood. Complètement infernal. Alors ça ne servait à rien. Je suis même sûr que c'est pas rentable parce que ça va cancel les attaques de tes illus. Et d'ailleurs, en parlant d'attaque d'illus, il a pris 2 points de Désolate. Vous avez des specs qui des fois prennent des points de dispersion, des fois max à Désolate. Faut voir que la Désolate, c'est l'un des rares passifs qui fonctionne sur les illusions. C'est-à-dire que les dommages purs qui sont apportés de la spectre, tant qu'il n'y a aucune unité alliée autour de votre focus, vont rajouter 35 de dommages, et c'est du pur, hein. Donc vous avez les illusions qui tabassent. C'est pour ça qu'en plus de la radiance, lorsque vous prenez un ultispect sur la tronche, généralement, vos alliés vont vous dire paquez-vous, pour qu'on puisse tanker l'ultispectre. Oh, attention Lion! La Queen of Pain qui n'a pas trouvé le bon angle, pas la bonne direction, il va se faire glim ce Lion, il va se faire récupérer le pauvre IP, hein. IP pour son équipe, et il crée de l'espace. Déjà 3 morts. D'ailleurs,
maintenant qu'on en parle par rapport à l'ulti spectre et le fait de se séparer, finalement, ils ont rien payé pour aller avec ça. Parce que souvent, par exemple, ce qu'on aime bien avec Spectre, c'est associé, je sais pas moi, admettons un Magnus, un Tidehunter, éventuellement un Void, bah justement parce que l'idée c'est que tu vas forcer ton adversaire à se split. Parce que voilà, t'as un Magnus. Si l'ulti spectre pop, bah vaut mieux se regrouper, sinon tu prends trop cher. Et là, ton Magnus ou ton Void ou machin a une ouverture pour poser son ulti sur 4 ou 5 personnes. Ou un Enigma même. Finalement, on n'a pas joué cette carte là, c'est peut-être un peu dommage. Il y a le Zeus quand même qui est bon dans l'ensemble, pour ce genre de phase de jeu. Qui va c'est vrai. de maximiser ses dommages. Surtout que maintenant, on n'hésite pas à prendre des points de arc lighting sur le Zeus. Qui augmente le nombre de rebonds, et il y a une Batrider qui est charge, avec l'ulti quand même du Spirit Breaker qui est manquant, le Spirit Breaker qui a pris une bonne dose de dommages qui va se faire récupérer, et je pense qu'on est en train de contrer le dive qui est mal senti côté Cédec, 2 kills qui sont récupérés, un troisième qui va arriver avec la charge de honte de cette Spectre, et est-ce qu'on est sur un triple kill de la Spectre, mesdames et messieurs? Non, c'est le 2 qui va prendre ce dernier kill, 4-0, Cédec qui se fait complètement reboot sur son moment de dive, avec la tour armée qui a été denied de la part du visage, et ce teamfight qui fait du bien à Wings. Ouais, c'est pas pour rien qu'on dit une fois mais pas deux. Cette fois-ci, ils étaient prêts, attentifs. C'était enfin, je pense que dans la logique, la réflexion de ces decks, c'était ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire essayer de pourrir, parce qu'on en a parlé, Batrider met du temps à sortir sa dagger dans cette partie, peut-être un peu plus que dans la précédente, mais là, ce move, bah, ça lui paye la dague. Ouais, c'est dommage d'ailleurs qu'il révèle cette dagger. Ouais, gratuitement en plus. Ouais, c'est ça, c'est un peu gratuit. Sachant qu'elle avait une smoke en plus avec. Ouais, c'est une Julie qui jouait la Batrider à la game précédente. Ouais. Ouais, et pourtant à la game précédente, il en avait fait une bonne utilisation. Cette dagger, là pour le coup, il l'a révélé. Ouais, il y avait peut-être pas de TP sur personne pour venir défendre à ce moment-là, je sais pas. Alors, on a quelque chose qui pose des petites interrogations sur le chat à moi-même. Je sais pas si toi tu en as la réponse. Pourquoi on a un Mordby Mask sur le Phantom Lancer? Est-ce qu'il va désassembler son Aquila pour faire un Vlad? Vlad, bah ouais, je vois que ça. Hein. Ou est-ce qu'il va faire Madness? Dominator? Bah alors ce serait New Meta, parce que... Je suis très curieux. Après pourquoi pas, hein, Madness, maintenant il y en a qui le font sur Spectre. Bah oui, c'est ça. Pas. Exactement, c'est ça. Hein. Ou alors c'est juste le casual, le fameux casual Mordby Mask. Ah ouais, parce que là il vient de le faire Blade of Flame. Alors là, celui-là fallait le voir. Hein. Ce Gank qui a joué de la part de Wings. Est-ce qu'on va laisser le kill à la Spectre? On va laisser le kill à la Spectre. Elle en est où la Spectre? 2000 gold. Attention, cette Spectre, ça avance dangereusement sur sa radiance. Hein. Et c'est, j'ai envie de vous dire, vous avez les timings hein, sur les héros. Vous avez par exemple, on connaît le fameux timing Naga Radiance, qu'il faut délai un maximum. Mais alors, le timing Spectre Radiance, qui est sorti très tôt, du style autour de la 20ème, mais ça vous casse une game en deux. Hein. C'est quasiment irrécupérable. Hein. L'item a beaucoup trop d'impact sur la Spectre. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'appliquer le debuff de la radiance sur vos adversaires pendant la durée de l'illusion de l'ultispectre, 5 secondes au premier level, 6 secondes au second level, sur tous vos adversaires, tant qu'ils n'ont pas d'immunité magique, la puissance qu'a ce héros, en plus des dommages qui sont apportés par le clic droit d'illusion et celui du Desolate, ça rend un héros complètement monstrueux en teamfight. Hein. Couplé avec l'ulti de Zeus. Hein. Il y en a qui vont fondre. Hein. Bah... Moi j'aime bien quand faire le petit calcul, il suffit de dire c'est 5 secondes de radiance, radiance c'est 50 dégâts par seconde, 5 fois 6, 30, 300 dégâts sur tout le monde. Plus quand même la résine magique. Mais oui, ouais, on va dire 300 dégâts magiques comme ça, et après effectivement t'as les dégâts désolés, t'as les dégâts machin machin, donc... Désolé pour le coup c'est pur. Et l'illusion court à 400 si je dis pas de bêtises de l'ultispectre. Ouais c'est ça, elle court à 400. Le potentiel de dégâts sur chaque adversaire de Spectre varie entre 300 et 600 dégâts, on va dire, pour faire une fourchette à peu près au niveau 1. C'est complètement ridicule. Et après, vous pouvez amplifier ces dommages avec une Diffusal Blade, par exemple, pour ajouter le mana burn sur vos illusions. Vous pouvez aussi amplifier ces dommages avec un Refresher, qui devient complètement ridicule. Bon, au départ, quand vous sortez votre Refresher, il va falloir rester à la fontaine, si vous n'avez pas assez de mana pool. Mais il y a tout un tas de choses qui rentrent en compte et qui fait le héros qui retourne complètement une teamfight. Et ce qui est important en plus avec l'Aspect, c'est que comme elle le fait depuis tout à l'heure, c'est que ils font du 4+1. Et l'Aspect, c'est le carry qui peut se permettre de faire du 4+1. Parce que à n'importe quel moment donné,
tant qu'elle a son ulti, elle peut rejoindre ses alliés. À part si elle se fait silence, je pense notamment au silencer, qui active son ulti au moment de l'ulti spectre et qui empêche la spectre de TP sur les illusions. Mais il n'y a que ça qui va vraiment l'empêcher. Et la radiance fonctionne sur toutes les illusions. Et et d'ailleurs, nouveau hub de la radiance. La radiance va apporter de l'évasion, hein, mine de rien, à la Queen of Pain, hein. À la spectre. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à me mettre en tête. Mais c'est vrai qu'elle est. C'est combien, 15%? Ouais, 17%, hein, mine de rien. 17%, ça a pas l'air comme ça, mais ça a donné de la survie à cette spectre. Hein. Ah bah justement, maintenant que t'en parles, le draft avec Mouse Sport, quand j'en parlais tout à l'heure, et cette fameuse spectre qui, on va dire, gérait mal ses ultis, l'effet de radiance, ça paraît pas à 17% sur le papier, mais si on part sur un autre chiffre, c'est presque un coup sur 5, ça commence à faire beaucoup. Ça veut dire que quand tu fais un focus et que tous les joueurs de l'équipe tapent sur la cible, ça veut dire que un des mecs va louper son coup à chaque fois. C'est ça. Et si c'est le carry à chaque fois, par hasard, par exemple, bah ça fait quand même beaucoup moins de DPS. Puis en plus, ça va vite devenir ridicule si elle commence à se pull des HP, parce que la Spectre, c'est un héros qui est très tanky de base grâce à sa dispersion. La dispersion, comment ça fonctionne? Vous allez encaisser tant de pourcents de dommages et vous allez les renvoyer. Ce qui va vous permettre derrière... il les renvoyer en dommages purs, qui plus est. Hein. Il y a un item qui compte complètement la Spectre, c'est la BKB. Un item qui est pas trop mal non plus, c'est la Pipe. Pas pour les dommages purs, mais pour les dommages magiques. Mais mine de rien, je sais pas. On va voir comment on va jouer cette Spectre. Elle est déjà à 3200 gold. Ça mange dangereusement de cette radiance. Et ces decks qui ont été freinés sur leur précédente fight ont complètement arrêté les charges Spirit Breaker. On est exactement sur le plan de jeu de la game précédente avec le Bounty Hunter. Parce que lui, il a pas pu débloquer en début de partie. À aucun moment donné, il s'est complètement fait reboot. Il a plus osé partir dans la jungle. Et là, il est complètement désarmé. Avec son Spirit Breaker, il ne sert plus à rien. Hein. Et c'est là, j'ai envie de faire une petite comparaison, par exemple, avec Vici Gaming, tu vois. Alors, c'est pas pour être méchant ou quoi que ce soit, mais bon... non, mais t'es casteur, hein, tu peux te critiquer, hésite pas. Hein. Voilà, le niveau de jeu des deux équipes est quand même, enfin, on va dire, individuellement moins fort. Tu vois. Oui, évidemment, oui. Là où, par exemple, Cedec a tenté un move, c'est passé la première fois, a retenté un move, ils se sont fait reboot, Vici Gaming aurait enchaîné 3ème move, 4ème move, jusqu'à ce que ce soit vraiment trop compliqué. Là, on est reparti sur une séquence de farm, c'est pas mauvais pour le PL, mais est-ce que c'est bon pour les autres héros de Cedec? Pas forcément, face à justement Radiant Spectre qui approche à grands pas. Ils sont en smoke, hein. Ils vont tenter de récupérer des kills. Et une Julei qui se met en plein milieu de la mêlée. L'ulti disruptor qui va lui empêcher de faire son ulti. Oh, il y a le Glimpse qui va le sauver. Oh non, le Glimpse du disruptor qui va le sauver. Derrière, il y a le contre qui se met en place côté Wings. On va quand même mettre la charge du Spirit Breaker sur cette Batrider avec derrière le Spirit Breaker qui va finir par tomber. La Queen of Pain qui a Blinkin, qui a tenté le script sur une Julei qui va pas passer. Est-ce que les tomatos vont pouvoir récupérer le kill? Non, les tomatos ont perdu la Grow Lion qui va chercher Elizabeth, cette Queen of Pain qui va essayer d'allonger son stun. Il va essayer de la pomper. Pas du tout. La Queen of Pain a beaucoup trop de mana qui va blink out. Ce blink out un petit peu plus si, mais qui va passer. Ah là, on peut le dire, ils ont fait n'importe quoi au niveau cohésion de teamfight. Ouais. Ah ouais, le clip c'est... Ah, foireux. Tout a été loupé, la charge qui amène, enfin le Nether Strike du Spirit Breaker qui fait monter la batte un peu sur la cliff. Oh, ça c'est manque de chance. Ouais, manque de chance, mais ça sort du coup de l'ulti Disruptor, c'est l'ulti Disruptor qui sort de... Ah, c'était... c'est un peu le Javel à la plus belle. C'est la panique, hein. C'est la panique, hein. Et ça illustre ce que je voulais dire juste avant, c'est que voilà, quand Vici Gaming, eux, c'est sang-froid de A à Z. Là, on sent que c'est la panique. Bah, il y a le skill individuel et le team play aussi, hein, qui la cohésion d'équipe, ouais. Du bien à Vici Gaming. Est-ce que là où on voit Wings a beaucoup plus de mal, ou même Cedec, mais là pour le coup c'était l'exemple de Cedec. En termes d'XP, on en est où? Ils sont quand même devant, hein, Cedec, avec le 2 corps. On a un beau peloton quand même derrière qui suit. Il y en a un qui est mal comme tout, mais c'est pas extrêmement grave. C'est le 30 Protector qui a travaillé sur le médaillon. On va voir s'il compte faire le Solar Crest. Ça va permettre de débloquer Roshan, en tout cas, ce médaillon. Sachant que Cedec et d'ailleurs, ils ont un accès direct au pit. Le Phantom Lancer, lui, il a vraiment acheté un casual Morbid Mask. Il va rien en faire hein, de son Morbid Mask. Il va s'acheter BKB d'ailleurs, juste derrière. BKB qui est pas forcément pour buffer ses illusions. Surtout pour lui-même. Est-ce que c'est pas le Morbid Mask un peu comme le troll faisait de temps en temps, c'est-à-dire bah là je peux aller dans les bois sans aucun problème, sans aucune perte de HP, comme ça si je me fais surprendre je suis full vie en permanence, ça devrait s'en sortir. On a vraiment pas besoin honnêtement de ce Morbid Mask.
Dire, si vous voulez se stay niveau HP, il a le Tréant avec ses living armor. Ouais, C'est mais un peu peut-être que le dommage, Tréant il bosse trop sur les tours. D'ailleurs, en parlant de bosser sur les tours, il se touche un peu en fait, mine de rien. Mais ils auront pas perdu une quand même, c'est important à noter. Ouais, c'est vrai. Mais elle est où ça? Et d'ailleurs, ça c'est une excellente information pour Wings. Hein. On est à des graphes équilibrés, que ce soit en termes d'XP ou en termes de gold. Mais mon dieu, il y a de l'argent à aller chercher hein, dans les objectifs. Et on est où la Spectre? Bah, elle est quasiment sur sa radiance. Il va manquer un peu moins de 1000 gold. Attention, la Spoké joue côté Wings. On va mettre une Gilei pour aller focus le Trop Protector. Avec juste derrière le médaillon, on va complètement découper ce Tréant. Et ça sert la Batrider. Commencer un teamfight en 5v4 si jamais Cedek avait envie de le prendre. Bien évidemment, avec l'aspect global qu'apporte l'aspect, il peut rejoindre ce teamfight. D'ailleurs, tiens, si on peut parler un peu de la Batrider, dans cette partie, elle a peur que du Disruptor, mine de rien. Mais le Disruptor, il pourra pas l'empêcher d'amener quelqu'un de loin. On va glimpse. Pour l'instant, l'aspect s'en sort. Je pense qu'elle va tomber. Il faudrait qu'on la deny. Il faudrait une Injulate Trail la denied. Il va pas tenter le deny. Ça va pas passer. Il va se faire lancer. Il va se faire récupérer par la Queen of Pain avec le dot. Ah, ça arrive pile poil. Un poil trop tard pour éviter la relique, mais... Ah, ça arrive c'est quand même bien. Bon timing dans l'ensemble. C'est qui a complété Mécan? C'est qui a trop d'argent? Ce visage, il va avoir Mécan. Ce visage, il manquait son gold pour le buckler. La TD au top qui est récupérée de la part de Cedek. Ah ouais, le Spirit Breaker, il va faire Midas. Mon dieu, vous allez voir les dommages. Vous allez voir les dommages de l'ulti Zeus, qui est pas encore level 2. Hein. Il a du mal, ce Zeus, en termes d'XP. Hein. Ah, il est 5ème. Le visage est devant. Le visage est devant. En termes de XP. Mon dieu. Bah, il y a eu pas mal de bastons aux mines, hein, mine de rien, finalement. Enfin, de la baston. En tout cas, beaucoup de pression, et du coup, il a dû reculer en permanence. Ouais. Et vu qu'ils font pas un réel 1 plus 1, 1 plus 3, beaucoup de 1 plus 4, bah, ce 2, il profite pas trop de solo XP, surtout l'aspect pour le coup. Ouais, je pense que c'est pas mauvais, parce que de toute façon, il pourra récupérer tout ça dans les prochains teamfights, une fois que le Spectre sera bien. Oui, puis au moins, il fit pas le Spirit Breaker. Hein. C'est ça. Ouais, pour le coup, il a bien évité le Spirit Breaker, ouais. Alors là, vous allez voir les dommages de la Radiance. Hein. C'est ridicule. C'est un excellent timing. Hein. 22 minutes pour une Spectre. Je sais pas le timing moyen sous les yeux de cette Spectre, mais à ne pas en douter, hein, mes amis. Allez, le petit Spectre qui va être posé. Il n'y a pas de Radiance par contre. Attention à la BKB du Phantom Lancer qui a été posée juste derrière le Tréant. A mis son ulti pour clouer tout le monde sur place. L'ulti de Zeus qui a été posé. On en a pris 3 côté Wings, un seul côté Cedric. Avec le Phantom Lancer qui est en train de manfight sur ses spectres. Le stun qui va pas être dodge de la part du PL. Et cette BKB que j'ai l'impression qu'il ne paie pas beaucoup. Et c'est bon. La Spectre a finalement complété sa Radiance. Aïe 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 aïe. Ouais, maintenant c'est... Ça commence à être le moment où Cedek il va falloir trouver une solution rapidement. Et c'est quoi la sinon solution? C'est terminé. Bah je sais pas, ils ont tenté un petit Roshan là-dessus. On fait tous BKB et on espère prendre de bons fights avec les 4-5 BKB. Donc ça sera plutôt pourquoi 3 pas, dans un mais enfin, là tu vois que le Spirit Breaker est parti sur Midas, donc s'il fait Midas, ça veut dire que son BKB il peut arriver à la 30-35ème si ça se passe bien. Cop elle travaille déjà dessus je pense. Et le PL il l'a déjà, donc ouais, pourquoi pas. Ils vont tenter le contest de pit, cette fois-ci la Spectre est avec ses alliés. On va venir scout le Roshan avec cette dague. Ça ping, ça ping. Roshan met un petit peu de temps à te faire. On va mettre la ligne armement en préventif. Le PL qui a de nouveau activé sa BKB. L'ulti Disruptor est somptueux avec derrière le cri de la Queen of Pain qui va permettre de beaucoup récupérer là-dessus. L'aspect qui aura le temps de TP out. Injulei qui est en danger sur le dessus, qui va se faire dot par l'Urn of Shadow. Et finalement, le teamfight qui pond de la part de Cedek qui reprend confiance et qui va compléter ce fight avec cette prise de Roshan. Plus Aegis. Il est magnifique leur combo. Hein. Ouais, Queen of Pain, Disruptor, Tréant. Je te fixe, tu bouges plus, ulti, bam bam, 3 morts. Il n'y a pas à claquer, l'engage est parfaite hein, de la part de Cedek. S'ils font comme ça à chaque teamfight, c'est bon. Le problème, c'est que dans les prochains teamfights, la Spectre, elle attendra patiemment pour utiliser son ulti en théorie. Ouais, là, ils avaient pas l'ulti en plus. Il vient de l'avoir. Et Yen de se faire reboot quand même, hein. Wings, mine de rien. Ça va relancer Cedek. Sur une position de force.
Mais encore une fois, tu vois, c'est dommage que ça. Alors, les BKB, enfin, la BKB du PL les aide beaucoup et le fait de prendre un fight dans le pit, là où tout le monde est recroquevillé, tout le monde est serré, on se croirait dans une boîte de conserve, aide beaucoup pour les AOE, Trend Protector et Disruptor, voire même l'Ulti Queen qui a connecté, je crois, sur 3 en teamfight. Ouais, sur 3, ouais. Grâce, grâce à l'enchaînement, ouais. Ah, s'ils font ça à chaque fois, que tu l'as dit, hein, mais c'est parfait, quoi. Et du coup, le pari A, Quaco en haut. Oh, ok, ça va être un kill, ça va permettre de récupérer le level 11 de ce Zeus. Faut le tuer quand même, le Spirit Breaker, ça va être pris. Et là, on a le level 2 hein, du Zeus. On va monter les dommages à 350. Un bon boost. Ah. Dommage, j'allais justement parler du pari du Spirit Breaker de faire Midas, il l'avait presque juste avant. Mais il l'a acheté. Ah, il a eu le temps de l'acheter. Ah, c'est bon alors. Ça va, il limite la casse, mine de rien. Ouais. Alors, on va voir. Le prochain ulti The Spectre va faire énormément de dommages sur le Disruptor, va faire énormément de dommages sur le Tréant. Oh, active BKB. On a one shot le Lion à l'engage. Est-ce que d'ailleurs on peut mettre ulti Zeus à la fin de la BKB du Phantom Lancer? Est-ce qu'on peut mettre genre maintenant l'ulti Zeus et maintenant l'ulti Spectre pour espérer récupérer des kills? La Batrider, elle est en combat. Oui, il a une ligne à mort préventive sur cette Queen. Elle peut fondre. Ouais, le hein, Gims cette qui ligne revient. mort. Hein. 3 secondes, il peut peut-être attraper quelqu'un. Il va attraper la Spectre, j'ai l'impression. Hein. Ouais, elle est chargée, cette Spectre, il la voit. Hein. Ils vont la circle, ils vont la silence. Et la Spectre qui va se faire récupérer, j'ai l'impression. Oh god, ça passe à rien! 2 fois qu'il nous fait le coup! Ouais, le Tréant il était un tout petit peu loin pour mettre son ulti. Et là l'ulti Zeus. Et là c'est l'ulti Spectre. Alors là par contre, là c'est fuyé! Pauvre fou! Parce qu'il y a beaucoup trop de dommages! Mon dieu les dommages avec l'Urn of Shadow qui va être posé! Oh mon dieu les dommages! Oh mon dieu! Mais c'est pas fini, hein, PL il est pas bien là. Oh, ça va aller. Je sais pas si tu vois les dommages des illusions avec la Spectre. Ouais, j'ai l'impression. 2300 dommages. Le mec a appuyé sur un bouton, il a fait 2300 dommages. GG. Le 2 c'est pareil, vous allez me dire. Ah, c'est complètement ridicule. Ah, dommage, hein, c'était un move presque gagnant pour ces decks qui se retournent contre eux. Et cette fois-ci, ça va être la première tour, hein. Et on a BKB sur Queen of Pain, mine de rien, qui porte encore cette Aegis, qui va faire un blink très aggro, qui a de nouveau son ulti parce que Aghanim, elle va activer sa BKB d'ailleurs pour aller chercher cette Spectre au loin cette fois-ci. La Spectre est en cooldown TP, la machine qui est en train de changer de dessus, qui va lui sauter dessus, qui va activer son ulti juste derrière pour la lockdown et pour la laisser sur place. Le Stone Lion qui n'y fera rien, la Queen of Pain qui n'hésite pas à aller chercher ses adversaires. Le Glimpse qui est posé sur Super, sur le dessus, qui va se faire récupérer par les illusions du Phantom Lancer. Et il est roule, hein, les joueurs de Snake, mine de rien, ils travaillent bien entre les cooldowns de Wings. Le Lion qui est enfermé, qui va se faire récupérer, qui va tenter le TP out. Non, cette fois-ci ça ne passera pas. Bon, Et à 3 quand même... Ah, ils ont quand même fini la tour avec les bas de visage. Ils ont essayé de défendre, hein. Le Tréant était en train de protéger la tour tant bien que mal, pixel HP, mais les bas de visage... Ah, le Tréant il fait un bon boulot en fait, hein, mine de rien. Pas beaucoup d'impact, mine de rien, ce visage, malgré son network assez décent, lui qui a dû faire Mekans pour son équipe. Est-ce que c'était la bonne idée sur ce visage qui s'est sacrifié? Ouais, je suis pas convaincu non plus. On a Ouais. gagné juste derrière. Mais bon, ouais, son Aghanim arrive vite, hein, mine de rien. Malgré tout ce qu'il a déjà sorti. Ouais. C'est incroyable. C'est presque dommage aussi qu'on n'ait pas assez de farm sur ce Zeus. Que 68 last hit, hein, 28 minutes de jeu. Il y a un farm de support, hein, quasiment avec son Zeus. Support qui farm bien, on va dire. C'est pour un Zeus Bluestone, c'est le 4+1 qui force à être aussi mal. On a laissé beaucoup d'espace au visage. En parlant d'espace, on n'a pas encore la dagger hein, du Lion, ça aiderait beaucoup aussi sur les phases de fight. Ouais, mais ça se passe pas bien pour lui, hein. 1-6-5. Il galère un peu, le pauvre. Et la radiance, non, ça ne stack pas en zone, hein, mes amis. Non, non, non. Un peu trop pété. Mais là où c'est fort avec l'ulti Spectre, c'est que t'appliques automatiquement la radiance. Là où elle va devoir être maligne, cette Spectre, c'est quand est-ce qu'il va falloir utiliser l'ulti. Est-ce qu'on attend les BKB? Si on attend les BKB, est-ce qu'on va pas perdre du monde? Parce que côté CD, on a une mobilité de fou en teamfight. Entre le blink de la Queen of Pain et la charge du Spirit Breaker, plus le glimpse du Disruptor, Gourou vous en a parlé tout à l'heure, il y a eu 2 très bons glimpses au top, hein, qui ont débloqué sur 2 kills. Ouais, c'est le héros. Moi j'aime bien ce héros parce que c'est le héros qui punit les erreurs. C'est-à-dire que si tu réussis pas ton move derrière, c'est toi qui prends. De la même manière que si tu fais
un TP très offensif autour d'une tour, bah, tu te fais glimpse, ça les dégage, retourne à l'autre bout de la map, retourne Oui, à la fontaine. en plus, ouais. Ça fait mal, ça, hein, mine de rien. Ça, c'est... Quand tu ouais. veux défendre une tour, ça c'est typiquement, tu commences à fight en 4v5. Ah, et Spectre a récupéré un Vitality Booster. Est-ce qu'elle va choisir de faire... Ce sera quoi, Tarrasque en premier ou Vanguard? Ça dépend de comment il joue sa Spectre. Il y a les Spectres qui font le casual Vitality Booster, qui derrière font Blade Mail ou Diffuser Blade. Spectres qui font directement un hot. Dans cette game là, je pense pas que Blade Mail soit bien parce qu'elle a déjà forcé des BKB. C'est ça. Ou alors on l'a sorti un petit peu plus tard. À ce moment-là, pour aller chercher du clic droit, ou alors aller chercher de la survie en teamfight, bah, ça serait hot ou pourquoi pas une Manta. Et la diffus qui est bientôt là, hein, côté PL. Il lui manque pas grand chose. Ah, il a fait son achat d'ailleurs. Je crois qu'il avait fait un Manta. C'est pas triste qu'il pourrait vous donner des cours là-dessus. Pourquoi c'est un achat. Je sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas avec les items qui ont duré rework depuis, mais je pourrais vous dire un petit peu la différence entre les deux objets. Par exemple sur Terrorblade, c'est quelqu'un une époque, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, que c'était plus rentable de faire un GNH over Manta. Si vous n'êtes pas convaincu, bah écoutez, je vous invite à tester vous-même et pourquoi pas faire du theory crafting autour. Alors pour l'instant, on peut noter aussi, le Tréant il a une cape là, donc on va voir s'il va décider de l'améliorer en Glimmer Cape ou en Pipe. Je pense que Pipe est vraiment bon dans cette partie. C'est même limite nécessaire. Hein. Ouais. Pour rien qu'encaisser la radiance de la Spectre et l'utilise. Ouais. Bon Puis maintenant que la Pipe elle te donne 10 d'aura de résistance magique, c'est pas négligeable. Hein. C'est une sorte de Rubik, hein, mine de rien. C'est ça. Hein. Ouais, c'est vachement bien. Level 2, hein. On va chercher un move peut-être côté Cedec ici. Ouais, mais on est très bien paqué côté wing là, on est bien défensif, on s'en doute. Et les bats, ouais, il en reste plus qu'une ici, mais qui push. Oh, la smoke qui a été révélée. La smoke a été révélée par July. Est-ce qu'il s'en doute? Je pense que c'est ce ball du Zeus, il n'est pas là pour rien. Le Lion qui va mourir. Peu de gold avant sa dagger. On a quand même mis l'assaut sur le dessus sur la Queen of Pain. La Queen of Pain qui aura le temps d'activer sa BKB. L'ulti du Spirit Breaker, je sais pas trop est-ce qu'il a été activé. Quoi qu'il en soit, l'ulti Spectre qui fait beaucoup de dommages. Avec l'ulti Zeus qui va être là, peut-être pour venir compléter les kills. C'est la fuite générale côté Cedec. On a encore la BKB du Phantom Lancer qui peut être activé. L'ulti Disruptor qui est posé en défensif. Pour l'instant, le Disruptor qui vient de tomber. Et ce sera tout, j'ai l'impression, malgré l'ulti-spectre. C'est pas si mal pour ces decks, hein. Ils ont quand même forcé l'ulti-spectre plus l'ulti-zeus, hein. Oh bah tout est parti sauf Lion, quoi. Ouais, l'ulti-spectre c'est 120 secondes, hein. On a l'armure Trimp pour monter tout le monde en HP, le PL qui a activé sa BK pour aller chercher le Zeus, qui va se suicider juste derrière avec sa Bluestone. Très bien. Ah, c'est vrai que là ils ont rien pour l'empêcher de se suicider, donc dommage. Mais ça va, il a pas trop de charge de Bloodstone, donc... Ouais, c'était une Bluestone assez fraîche dans l'ensemble. Et Bat il fait un bon boulot hein, dans cette game aussi, il a encore attrapé... Parce que là c'est pareil, hein, l'initiation était bonne sur le Lion, mais un peu osé, et Bat a bien contré en chopant la Queen of Pain qui s'en sort à rien. Hein. Ouais, ça sort à rien. Ça manque un peu de disable. Enfin, ça manque de disable, non. Le draft ne manque pas de disable. Ça manque de disable parce que le Lion faisait catch en attendant. C'est lui qui est là pour aller bien couper cette Queen of Pain au moment où il n'est pas immune. Oui, non, notre Phantom Lancer en national. Ah bah, il a même pas voulu refresh sa Diffusal Blade. Rien à foutre, directement Diffusal Blade level 2. La Diffusal Blade level 2 qui vous apporte quand même 15 d'AJ. Faites le compte, pour un item c'est 850 si je ne m'abuse. Est-ce que tu as la valeur en tête, mon bon gros? Le récip, c'est 700 le récip. C'est 700 le récip. C'est super rentable, ouais. 700 gold, vous avez 15 d'AJ, 4 d'intel. Si vous avez un item en tête qui dans Dota vous rapporte autant de stats pour assez peu d'argent, je vous invite à me le citer mes amis. C'est extrêmement fort le Diffusal Blade level 2. En plus de recharger vos charges de diffus. Juste comparé au truc de base, hein, la Blade of Alacrity, hein, donc la première arme qui donne 10 AJ, c'est 1000 gold. Ouais. Donc extrêmement fort la Diffusal Blade level 2. Il a peut-être raison d'ailleurs de faire ça, je pense, pour augmenter tout de suite ses dégâts. Ça apporte tellement de stats, ça lui augmente son armure, vitesse d'attaque, dégâts.
Après, lui, il a pas forcément envie de revendre ses items vu qu'il est quasiment capé. Est-ce qu'il ferait pas maintenant d'ailleurs, je sais pas, la Manta, sachant qu'il a déjà ses GA, il va perdre le bonus de move speed. Tu ferais Manta plus Sanjay Yasha, toi? Ou alors désassembler Sanjay Yasha et partir sur Manta. Ah, c'est vrai qu'on peut démonter ça. Ah, c'est bien ça, ouais. Ouais, pourquoi pas. Un ou l'autre. Quand même. Parce que ça devient Ah important, bah. la Manta, quand même, à un stade de la partie. Hein. Dominator qui a été finalement amélioré, là son Morbid Mask il vient de l'utiliser. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a contrôlé? Qu'est-ce qu'il a contrôlé? C'est où le truc qu'il a contrôlé? Oh, il a pris un tomato. Allez. Ouais. Il a pris le tomato. Bon, allez. C'est de l'attaque speed, hein, le tomato maintenant, qui carry l'aura. L'ancienne aura qui était sur les centaures. Où est notre spectre national? Mais elle est partie sur Hot. Pas gardé de buyback. On va envoyer beaucoup de dommages hein, avec son tanking. Il y a le bon lasso qui a été posé une fois de plus sur la Queen of Pain. Cette fois-ci, le Lion est en position pour venir la disable. La BKB du Phantom Lancer qui a été activé. Attention parce que c'est une BKB qui ne dure plus très longtemps. Fini. Fin de la BKB. La Queen of Pain, pardon, qui avait un Aegis qui vient donc être activé. Derrière, l'ulti de l'aspect qui est posé. Tout le monde est paqué. Vous pouvez regarder que tout le monde est paqué pour que la Desolate fasse un minimum de dégâts. On risque quand même de perdre le Disruptor sur l'ulti. C'est chose faite. Mais on s'en sort mine de rien côté Cédec, hein. Le fait désorganisé de la part de Wings, le fait qu'on n'ose pas envoyer cette spectre en front lane et qui maintenant va se retrouver sur une situation quasiment de 1v5 qui va finir par se faire récupérer, qui traite quand même beaucoup de dommages avec l'activation forcée BKB Queen of Pain sur le côté et sous le dessous. On a perdu le bon vieux Zeus avec ses champs double stone, il va venir assez rapidement. Regardez les dommages qui sont très quand même de la part de cette spectre, c'est complètement ridicule. Et le style et le sustain quand même de ce Phantom Lancer qui pour l'instant lui permet de se maintenir en HP. Il se fait chasser par des battes, il va prendre 3 KO. Le doppelganger OCD à la seconde près. Ah, c'est énorme. Et la charge monstrueuse du Spirit Breaker qui sauve ce Tréant même s'il a fini par mourir, ça lui a permis de poser son ulti. Ah, ouais. Cédec qui joue au fil du rasoir, mais ça passe. Hein, Ouais, mais ça passe. le problème c'est que voilà, on voit que Spectre commence à devenir beaucoup trop fort. Puisqu'ils étaient 3 autour d'elle et c'était limite presque, il fallait presque fuir, hein, c'était tellement tendu. C'est ridicule. Et là encore, elle a pas son hot. Hein. C'est-à-dire qu'elle va avoir encore un gain d'HP avec le hot. Et ce trade de dommages est dû au fait que quand t'as les BKB qui sont terminés avec la dispersion qui s'active plus la radiance, tu fais beaucoup trop de dommages en AOE. Le va te permettre de focus la spectre en fin de fight quand il lui reste encore beaucoup d'HP. Et on l'a avec Spirit Breaker qui vient d'arriver. Ah non, qui était déjà présent dans le fight, pardon. Spirit Breaker qui charge d'ailleurs. Hein. Il a pas envie de s'arrêter. Il va devoir. Et je pense que ça va être. Alors Queen of Pain a une Ultimate Orb, mais là pour le coup, faut qu'elle fasse Linken. Hein. Cette fois-ci, c'est important, je pense. Bah, vu le nombre de lassos qu'elle prend, ouais, ça serait peut-être pas mal, hein, cette game. Ça serait peut-être pas mal, ouais. On va voir ce qu'elle va faire. Est-ce qu'on a une pipe qui est arrivée entre temps? Non, on a fait double glimmer cap sur les supports. Ouais, pourquoi pas. Après C'est dommage, tout, ça peut permettre de. Pas la tête avec une pipe. Ouais, moi j'aurais bien vu le Tréant avec une pipe. Ouais. C'est bon, ça prend un petit peu plus de temps. Et le spectre, il est là pour sustain, hein, face à la. Le PL, pardon, il est là pour sustain face à la spectre. Ça fonctionne, Ouais, hein, le lifesteal et le burn mana. C'est une bonne idée quand même, hein, mine de rien, puisque bah, au moins avec son Sata, sur un même fight, alors même si elle aura Tarasque la prochaine fois, il devrait pouvoir avoir la possibilité de tenir comme à ce. Enfin, ça va jouer à rien, quoi, je pense. Hein. Faudrait. Il n'y a pas de héros pour porter la Silver Edge par contre dans cette partie côté Cédec. Ouais, pour les ça c'est dommage. De la spectre. Oh, attention, on a mis un bon stun derrière l'ulti disruptor qui va être là pour silencer un petit peu tout le monde. L'ulti spec qui a été mis en contre. On va perdre le disruptor. On a perdu la Queen of Pain qui a resté en buyback. Attention, Trent qui va activer son ulti, qui va scotcher la spectre sur le sol. Le Phantom Lancer qui est en train de man-fight en activant son satanique. C'est bien joué. Il va pouvoir full leash life sur le dessus. On est en train de chasser le Zeus qui est en danger, qui va essayer de TP out. Est-ce qu'on peut aller chercher le stun du centaure? La réponse est non, mes amis. Par contre, on va pouvoir le glimpse. Il va pouvoir se suicider juste derrière. Mais Wings qui est encore dans la partie. Wings qui se défend. Cette spec qui a back fontaine et qui a pu s'en sortir. Ça coûte tellement cher, c'est même pas un gain hein, ce double buyback côté Cédec.
quand tu regardes le récap. Ça dépend. Est-ce qu'ils peuvent prendre maintenant? Oui, j'ai pas laissé longtemps le récap. Parce que Le récap, c'est moins 2500 gold pour Cédric, 2000 gold gagnés pour Wings. Il faut voir. Est-ce que maintenant on peut aller chercher du buyback ou alors est-ce qu'on peut prendre des objectifs, pardon, sachant que, encore une fois, on est entre cooldown côté Wings et on a des tout petits cooldowns côté Cédric. Un petit disrupteur qui les empêche un petit peu, mais bon, la base de leur push est tournée autour du Phantom Lancer qui a pas forcément besoin de gros cooldown. Ah là, il va être reboot. Ouais, et les bats en attendant mettent la pression à droite. Ouais, ça marche pas. Hein. Et si on fait les héros un par un, regarde la BKB achetée très tôt de la part du Phantom Lancer, il est à 5 secondes. Le BKB de la Queen of Pain, qui a été acheté un petit peu plus tard, est descendu à 7 secondes. Le Spirit Breaker, qui a acheté sa BKB il y a quoi de ça, 5 minutes, est à 8 secondes. Et il n'y a rien pour prendre la relève, hein, côté Cédric, il n'y a pas de pipe. Attention. Bah ouais, c'est ça. C'est que je pense que 2 Glimmer Cape, c'est pas intéressant. Oh bah d'ailleurs, Tréant s'est fait attraper là. Le lasso, et on lui met tout. Même une petite Zeus, c'est cadeau. Il fait le travail, Njulei. Hein. Ah, il est. T'as vu, c'est son score 2, 3, 16. Il a de l'impact. Et ça, c'est important. Moi, je l'ai noté plus d'une fois dans les games. C'est que quand tu regardes vite fait le tableau des scores, au niveau assist, Wings est vraiment, bah, grâce au spectre aussi, mais 13 assists sur le visage, 17 assists sur le 2, 16 sur Batrider. Ça, c'est important, surtout au niveau de l'XP. Bon, on joue beaucoup moins sur les guérillas, comme pourraient le faire les Européens. Beaucoup plus à coup de teamfight, de 4+1, de 5 contre 5. À ce moment-là, on investit tout le monde dans les teamfights. On vient de compléter un Vlad sur le Spirit Breaker, qui va offrir un peu de massivité à son équipe. Solar Crest sur le visage, pour rendre Spectre invincible. Oh ouais, oh ouais. Voilà, tu la tues plus là. Ou même sur le RPL. Hein. Je vous rappelle que le Solar Crest n'est pas dispel par la BKB. Hein. Et vous pouvez l'appliquer par-dessus. Complètement ridicule cet item. Hein. Oh, le Phantom Lancer qui d'ailleurs va activer sa BKB. Est-ce qu'elle sera Crest qui est posée juste derrière la part du visage qu'il a mis sur je ne sais pas trop qui. Ah si, il l'a mis pour aller découper le Disruptor qui s'est fait débuff son armure. Njulei qui est au milieu de la mêlée, qui va se récupérer, j'ai l'impression. Ouais, avec la lance, c'est bien joué là-dessus de la part de Cédric. On va essayer de focus la Spectre. Il reste le hot, je pense, du Phantom Lancer. Oui, il reste le hot. Il reste le satanique, pardon, du Phantom Lancer. La Spectre qui va TP sur Illusion, qui fait beaucoup trop de dommages sur les côtés. Le satanique qui kite pour l'instant la part des joueurs de Wings. Mais on est en danger. On est en danger côté Cédric. Pourquoi? On fait quand même un bon 3 pour 2 avec le Phantom Lancer qui est toujours pas mort, 12-0-6, mais Wings qui reste dans la partie. Ouais, le Lion qui s'est raté, je pense, sur l'initiation. Il y a un truc qui est pas passé et BKB instant en réflexe. Ouais. Et ça fait toute la différence. Le réflexe là du PL fait la différence. Est-ce qu'il a pas cherché le stun au lieu de Hex? Ouais, je pense. Là, s'il disable à l'entrée, c'est bon. Hein. Il est bon ce teamfight, je pense, pour Wings. Hein. Je vais essayer d'aller revoir un peu comment il essaye d'engager. Ah, il a blink et il a pas appuyé sur ses sorts. Ouais. Donc je sais pas, il a eu peur de misclick ou il a eu... Je sais pas, il y a un truc qui a pas fonctionné. Quand tu vas crever le PL, ça va coûter cher. Pas tant que ça, si. Ah non, pas tant que ça. Ça dépend. Ça dépend si d'ici là Wings arrive à revenir. Ah, il a 12,06 en PL. Par contre, s'il reste à ce stade-là, oui. Ah, il vaut quand même du fric. Un bon gros 1500 gold. Il vaut des sous, mais bon. Ce qui est bien en plus maintenant, c'est qu'on voit les vraies valeurs. Ça y est, on commence à sortir de la bêta game de ce jeu, quoi. Bon, c'est pas encore parfait, parce que par exemple, quand vous avez une Ward Witch Doctor qui fait des dommages en teamfight, sur le teamfight recap, évidemment, hein, parce que ce jeu est en alpha, moins, nul plus con. Bon, surtout, moi je trouve que c'est surtout la stat des soins qui est vraiment manquante. On se rend pas vraiment compte de certains. Enfin, quand tu vois le dazzle de Secret, mais surtout, le mec il doit soigner, mais un truc de ouf, quoi. Mais surtout que ces stats sont accessibles. Hein, c'est ça le plus ridicule. Ah ouais, c'est que le journal de combat, il te les affiche, les stats, on pourrait les voir, mais non, les développeurs ont trop la flemme. Ah bah, il y a des immortels à sortir, hein, on est en retard. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon. Il est déjà bien notre jeu, hein.
Il y a encore du boulot, c'est-à-dire que le jeu il a encore de longues vies devant lui. C'est ça. Allez, on va partir sur Spectre à gauche avec la charge. Ouais. On va forcer la BKB du Spirit Breaker, qui va mettre son ulti pour ne pas prendre trop de dommages en trade sur cette Spectre. Et elle va faire purger le Spectre. Elle a un buyback cette Spectre. Et on va aller chercher le buyback, j'ai bien l'impression. Côté Cédec. Ils peuvent peut-être l'utiliser en contre là-dessus, quoique. Ouais. Il y a 2 BKB qui ont été utilisés, je crois. Ouais, il y a eu la BKB du Phantom Lancer. On va scotcher au sol. Super, le BKB qui a été activé de la part de la Spectre. Donc là, il y a beaucoup trop de dommages qui sont faits par cette Spectre. L'ulti de c'est complètement ridicule. Avec Garder qui est au milieu de la mêlée, qui va se faire complètement shutdown par la Spectre. Qui pour l'instant est bloqué par le Circle. On a le Phantom Lancer qui a activé son satanique un petit peu plus tôt pour les Schleif. Faut presque être trade, faut qu'elle man-fight, hein, cette Spectre. Mais oui, il faut que tu le man-fight. Tu te retournes, tu le défonces. Derrière, le Flamme qui a été posé de la part de la Batrider avec la Phantom Lancer qui va chercher une Gilane qui va finir par tomber là, qui va s'en sortir à 10 HP. 1109 gold le kill du PL. Honnête, c'est qui l'a pris? C'est le visage. Visage. Riche comme Crésus. Mort comme un navet. Et qui s'en sort. Hein. Et ils sont en train de le faire Wings, hein, je suis désolé. Alors, il y a quand même une ressource essentielle qui a été prise au cours de ce teamfight, c'est le buyback de la Spectre. Les dégâts, c'est monstrueux. Oh non, c'est ridicule. 6000 dégâts pour le Zeus, 4000 quasi, enfin 3500 pour Spectre. Ah mais il est en fricast en plus ce Zeus, hein. Honnêtement, il ne craint rien. Hein. Je veux dire, là, pour vous avez vu tout au long de la fight, ça a été quoi le boulot de toute l'équipe de Cédec, en plus de one-shot le visage et accessoirement le Lion pour empêcher de DPS en teamfight, ça a été de scotcher ces Spectres. Hein. Ça a été de l'Arc Circle, ça a été de la Disable, de l'ulti avec Spirit Breaker, de la charge Co. Et finalement, tout cet investissement, mais ça crée énormément d'espace à ce 2, ce qui lui se régale. Hein. Et on est un peu juste en dégâts là, finalement, côté Cédec. Hein. Ça se voit, hein, ils ont fait le double de dégâts hein, sur le dernier fight Wing, alors qu'ils étaient limite que 2 à DPS. Donc là, ça commence à. Ils ont les BKB qui s'essoufflent. Hein. Regarde, Spirit Breaker il a 6 secondes et la Queen of Pain vient de passer à 5 secondes. Il y a le Solar Crest, Spectre qui travaille sur Butter, j'imagine, avec son talisman d'évasion. Ah, c'est dommage que fasse pas Manta. En plus, ça pourrait se dispel l'ulti du train avec une Manta. Ouais, mais Butter, ça lui donne une solution de protection contre le PL qui est finalement le seul qui arrive à la tuer. Hein. Alors, le Phantom Lancer, il aura pas envie de faire de MKB qui plus est. MKB, bah ouais, avec le Two Strike qui fonctionne sur les illusions, mais pas les bonus de dommages. L'ulti de Zeus qui est posé pour Scout. On a révélé la smoke adverse. Est-ce qu'on a envie de prendre le fight? La BKB qui est activée de la part du Spirit Breaker qui espère poser une charge. Oh, cette BKB panique. Mais là, faut back. Hein. Mais là, faut back. On a juste pas envie de tuer la Spectre 2 fois. Hein. C'est pas. La Spectre, c'est un excellent porteur d'Aegis. Hein. Qui plus est, si on essaie de la focus. Hein. Vous avez vu les dommages qu'elle trade depuis le début? À chaque fois qu'on essaie de la focus. Là, il faut la tomber 2 fois. Le héros est juste trop tranquille. Depuis, elle a talisman d'évasion. Elle a d'ailleurs double évasion. Elle a l'évasion avec le talisman et avec la radiance. Je suis complètement. Et éventuellement Solar Crest. Et éventuellement Solar Crest qui va lui booster l'armure. Oh, c'est ridicule. Et on va les catch le Phantom Lancer qui va devoir activer sa BKB qui est dans le malheur. Avec la Queen of Pain qui a mis un ulti que je pense à toucher juste la Spectre. Il faut l'ignorer cette Spectre. Il faut l'ignorer cette Spectre. Allez, cette fois-ci on va aller chercher le Zeus qui est un petit peu hors de position. Qui va pouvoir se force staff. Qui va trouver un force staff. Qui va se faire silence. Qui est Circle. Qui est complètement bloqué par Garder derrière l'ulti de la Spectre qui va être posé. Attention à la Spectre mes amis. Attention à la Spectre qui se TP dans tous les sens. Le Phantom Lancer qui a activé sa BKB pour aller chercher le Lion qui a fait un très bon force staff pour se sauver. Les bats qui sont là aussi pour chercher les dommages. Attention parce que c'est une phase de chasse qui est en train d'être jouée de la part de Wings avec le bon vieux agressif qui est en train de se faire récupérer. Pas du tout. Le train qui a activé son leash qui se fait courser, qui se fait courser parce qu'il y a toute boule verte. Il y a les petites bourbettes de la part de Strand Pointer qui plus il y a la gemme sur cette bataille qui va permettre de compléter le kill. Ah là là. Et la Gis n'est même pas tombé, hein. Le PL là, focus de A à Z quasiment Spec jusqu'à un moment où il s'est rendu compte que ça valait pas le coup. Il a activé le cheese, non? Ou alors c'était cheese sur 2. Il a dû activer le cheese avec sa Spectre, il me semble. Je saurais pas dire. Je vais regarder si tu veux. Non, je dis une bêtise. Je vais aller vérifier. Cheese. Ah mais il avait les deux, hein, non t'as raison, et le Spectre avait et Cheese et Aegis. Elle a activé son cheese. Mais bon, clairement rentable hein, au vu du teamfight. Elle qui a déjà 2800 gold. On va récupérer double objectif côté Wings. Ça va permettre au Lion de sortir un nouvel item. Au 2 de se rapprocher gentiment de son refresher. À moins qu'il parte sur autre chose. Gem qui traîne dans le chicken. Le visage, bah lui il a 3500 gold. Il peut se permettre de partir sur Cuirass. Et
Il y a un truc aussi qui va commencer à peser dans la balance, je pense, pour le DPS du PL, c'est que là, je viens de me rendre compte que la diffuse, ça fait pratiquement les 3 quarts de son DPS sur Spectre. Parce qu'au moment où elle commence à être low HP, il arrive plus à lui faire mal. Donc, autrement dit, maintenant qu'elle va avoir... Enfin, elle a déjà 2700 de vie, mais si elle continue, elle risque d'avoir beaucoup de vie. Donc, bah, le burn mana n'aura pas trop d'impact. Et pour le coup, c'est pas un héros qui a besoin de beaucoup de mana. Un ulti, une dague, et puis c'est réglé, quoi. Bon, un peu comme tous les carries. Bon, l'ulti serait activé généralement avant de se retrouver où, mais un peu comme tous les carries quand même, elle est dépendante de sa mana pour la dagger, ça va être de bien se déplacer en teamfight. Mais moins qu'un anti-mage, ça c'est clair. Ouais, voilà, ou même le Là PL. c'est phase vote, ce qui est plus est. Oh, bah, on a trouvé super, qui s'est un peu paumé. Pardon. Il va peut-être pouvoir s'en sortir. Oh, c'est Là, pareil, magnifique. avec quand même l'ulti de la Queen. Ah, c'est dommage, Lion qui lui aussi va finir par tomber, qui va se faire glimpse. Oh, c'est un peu dommage de faire ça de la part de Wings. On fait le plus difficile et juste derrière. Ouais, c'est gratuit ça. Bourbier. Est-ce qu'on arrive à avoir une batte ou deux là? Je suis tombé de la part de Cédric. Ah, plus de charge de diffuse sur ce Phantom Lancer. Je sais pas si. Est-ce qu'on peut recharger déjà les charges de Diffusal Blade lorsqu'on se rachète un récip après sa diffuse level 2? Il me semble que non. Je suis pas certain. Non, ça ne passera pas. Est-ce qu'ils peuvent la tuer? La grande question c'est, on active les BKB pour la première mort. Ok. Genre mais trade, fight. Fais-toi pousser des coronesses, c'est pas possible. Merci mon bon ami. Allez, les dommages. Non mais c'est ridicule les dommages. Il est tout seul avec sa spectre, hein. Oh mon dieu, il a quasiment tué la Queen of Pain, c'est complètement ridicule. Oh. Et là, il a son ulti. On a l'ulti Disruptor qui a été posé pour ralentir un petit peu les dommages. Le Disruptor, je pense qu'il va mourir. Ah non, attends, t'es pas fontaine. Et non, mais l'ulti de l'aspect va pas permettre de récupérer le Disruptor pendant ce temps. Il y a l'assaut de la Batrader qui a été posé sur le dessus, sur Phantom Lancer. Phantom Lancer qui a envie d'activer sa BKB, qui a envie d'activer son satanique. Mais il faut taper pour ça, mon ami Phantom Lancer. La Batrader qui va se safe pour empêcher le DPS. Et le lifesteal de ce Phantom Lancer. Le Phantom Lancer qui va finir par tomber sur le clic droit de cette spectre. Aïe aïe aïe, gourou. Ah non, mais. Que dire? Que dire? Sinon, Spectrimba, ou en tout cas, on n'a pas les meilleurs outils pour la tomber. C'est incroyable, comme ils galèrent à la tuer et tout ce qu'ils se prennent en retour. C'est. Ouais. Bah, il manque un peu de deal aussi, hein, quand même, je pense, côté Cédec. La vachette fait un taf honorable, mais elle deal pas, quoi. Pas des masses. Non. Ah, c'est une vachette. Hein. Et du coup, bah, Queen of Pain, elle a refait sa Lincoln, du coup, bah, c'est tout à fait légitime, je pense, dans cette partie, pour le coup. Mais voilà, ça le fait retarder sur un objet. Mais ouais, mais encore une fois, c'est quand même embêtant. Combien il met de networks là? Combien il met de networks? Il a 18k networks, donc t'enlèves 3k, il a 15k. Le mec a mis 14k networks en enlevant les portraits de Bottle. Allez, 13k networks dans BKB, Aga, plus Lincoln. C'est énorme! Bah, moi j'aime bien Aga. Ouais, mais les 3 items ensemble, je suis d'accord. Les items, quand on prend 2 des 3, c'est bien. Mais les 3 ensemble, est-ce que c'est pas too much, honnêtement? Est-ce qu'elle devrait pas. Enfin, franchement, ouais, il y a comme sur le chat, ouais, une Silver Edge, limite il en faut une. Ah, pour mais la alors tuer. c'est qui le bon porteur? C'est Spirit Breaker. Ouais, Spirit Breaker ou même Cop, hein, juste pour avoir le break, quoi, j'en sais rien, quoi. Parce qu'il y avait un truc que Max m'a fait me rappeler, c'est aussi, faut se rappeler que en plus de debuff les passifs, ça réduit aussi quand même les dégâts de l'ennemi de 40%. Alors juste le clic droit. La Silver Edge. Juste le clic droit. Juste le clic droit? Ou tous les dégâts? Lulu m'avait mis en doute la dernière fois. Parce que... Si c'est tous les dommages, c'est pété contre Spectre, hein. C'est corps alors face à Spectre. Ah ouais, là, ouais. On va regarder ça pendant la petite pause. Mais parce que là, pour le coup, si c'est le cas, en tout cas, à la limite, il faut faire sur n'importe qui, mais il faut la faire le plus vite possible, parce que là, ça devient inacceptable, j'ai envie de dire. Là. Alors... Bon, alors je sais pas trop ce qui se passe, pause bio, ou je sais pas... Normalement c'est Kali, le lag, non il n'y a pas Kali dans aucune de leurs phrases. The damage output, donc images qui sortent. Et les ingénieurs, les petits ingénieurs, ils savent pas les petits ingénieurs. Directly reduce any damage debuff target deals, any damage que la cible fait, ça inclut aussi les damages des sorts. Ah.
Donc c'est tous ces sorts. Alors ça parle pas des passifs, mais j'imagine que c'est le cas, puisque bon, un passif ça reste un sort. Ouais, est-ce que les items aussi? Ça reste quand même Ouais, très obscur hein, dans l'ensemble. Le mieux c'est de tester soi-même. ouais, je pense que le test sera plus net, mais a priori, ça a l'air d'être le cas. Donc, faites quelque chose, une Silver Edge, bordel! J'ai envie de dire là. Parce que la vachette peut le faire. Elle a 3000 gold bientôt, la vachette. On pourrait bientôt pouvoir se le permettre. Mais c'est cher hein, quand même, Silver Edge aussi. Hein. 5450 gold, c'est quand même un des objets les plus chers du jeu. Hein. C'est plus cher qu'une Radiance, hein. Faut quand même se le rappeler, mine de rien. Bon, après, C'est pas étonnant que ça fasse fort. l'item est pas vraiment compliqué à Ouais, compléter. après tu peux le faire par contrairement à la petites Radiance, étapes. c'est ça, parce que la Radiance c'est 3800 gold d'un coup, plus le parchemin à 1500 et quelques. Hmm. Ça revient très cher. Ouais, ça vaut un DLU, ça vaut un MKB. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas, moi, ouais. Et ça applique un break. Et en plus, donc, quoi qu'il arrive, Spectre déjà ne fera plus de dégâts avec ses deux passifs. Alors t'as Ne certaines pourra- exceptions, mais je pense pas que les deux passifs spectres y soient pour le break. Ah, tu penses pas? Non, non, justement, je pense pas qu'elle fasse partie des exceptions. Ah oui, ah, des exceptions, oui. C'est Bah, pas bah oui, question. je pense, ouais. Et en plus de ça, le peu de dégâts qui lui restera sera réduit de 40%. C'est l'objet idéal pour la tomber, quoi. Après, c'est 5 secondes. C'est ça. Même pas. Mais ça peut suffire. Si, c'est 5 secondes le debuff. C'est-à-dire que pendant 5 secondes, la spectre ne va pas faire de dommages, mais c'est pas pour autant que toi tu vas lui faire plus mal. Hein. On voit avec quel mal ils ont pour la tuer. Alors ça va enlever, d'accord, les 22% de résistance de la dispersion, mais il va rester l'évasion du butterfly, il va peut-être rester le solar crest du visage, etc., etc. Que ce soit la solution ultime à 52 minutes de jeu, je suis un peu plus sceptique. Ça peut aider, je suis d'accord avec toi. Ouais, faut voir. Bah, il part sur assaut de cuirasse. J'ai l'impression Spirit Breaker, à moins que ce soit Shivaz, mais ça m'étonnerait. Avec les personnes, Après, il va falloir qu'on se classe. Un peu comme nous, en tant que casteurs, qui ont un peu de mal à encore à bien voir l'intérêt des nouveaux objets, alors que Bat a trouvé un pick-up ici sur Tréant, kill facile. Je pense que les joueurs aussi, ils ont bien du mal à estimer un peu l'impact de certains nouveaux objets. Ouais, puis à personne bien n'ose se comprendre. mouiller honnêtement. Hein. C'est ça, ouais. Très peu de joueurs ont fait de Lotus Orb ou encore de Noctarine. Il y a eu quelques essais, Nectarine. mais c'est vrai que mais c'est un peu comme quand un héros sort, tu vois, Très ou la théorique, Winter quoi. Weaver, c'est que sur le papier ça a l'air cool, C'est ça. ou inversement ça a pas l'air si bien que ça et finalement. Mais bon, Jusqu'au jour où t'as une équipe qui brille avec, et là, à ce moment-là, les autres vont s'y essayer. Toujours ces En tout cas- phénomènes de mode. si on regarde les graphes, Ah, là, ça va faire Game is peur. Là, ils ont hard, enchaîné 3 objectifs. Hein. 3 ou 4 objectifs, je crois. Ils ont pris T1, T2 mid, T2 top, T3 bot. Je sais plus s'il y avait des T1 dans le lot. Enfin, c'est BKB Spirit Breaker. Petit gain là-dessus. Il était quand même à 5 il secondes. a. Ah, il vient de. Alors. Il a eu le Solar Crest sur le dos, quand il a utilisé BKB, ça lui a enlevé le buff. Ah, Enfin, c'est le debuff. buff quand même. Ouais, mais je pense que tu peux le reposer par-dessus le BKB. Attends, j'ai fait un retour en arrière, mais c'est une connerie. Faut surtout pas que je fasse de retour en arrière. Ne sait-on jamais, mes amis. Ça charge. Ouais, ça charge. Ça charge Il Lion. Ok, il y a panique. Dans tous les cas, il n'y a pas la BKB hein, sur le Spirit Breaker. Il peut pas se permettre de YOLO. Bat a terminé son naga aussi, on en a pas parlé, enfin visage, et Mystic Staff hein, dans la poche, 2000 gold en plus, ça devrait être un Hex. Petit Ghost Scepter sur Ah, le le Hex de Lion. la 60ème, quoi. Quand tu dis qu'il y a des Call of Men qui n'hésitent pas à rusher des Hex, mais alors lui, c'est le Hex le plus tardif de l'histoire de Dota. C'est vraiment le Hex au même timing qu'un support qui essaie de faire un shift stick. Hein. Hein. Bah, ils ont à peu près le même network, soit à 4K près, enfin c'est pas énorme comme différence, hein, c'est à peine 20%. Entre un position 2 et un position 4, c'est pas énorme comme différence. De son côté, le Phantom Lancer sans surprise a complété une MKB pour contrer l'évasion adverse. D'ailleurs, quand on regarde finalement le network, c'est la grosse différence ou le gros bémol, c'est les supports de ces decks. Hein. Hola, Decatola. Ok, on a mis un Fingers de la part du Lion, on a mis un bon Disable Lion qui je pense va tomber sur une illusion Phantom Lancer, avec la sprite qui prend quand même énormément de dommages, qui doit buyback, mais qui n'a pas de Peut pas. buyback. Peut pas. Qui n'a pas de buyback, qui n'a pas l'argent. Je pense que ce teamfight il est excellent pour ces decks. Est-ce qu'il s'en doute? Il doit pas s'en douter au niveau du timing.
Ils doivent pas s'en Ouais. douter au niveau du timing de se dire depuis le temps, elle doit avoir un buyback. Par contre, sur les ressources, c'est pas le cas. Oh, quelle erreur. Oh, quelle erreur de la part de Wings. Est-ce qu'elle avait acheté quelque chose? Et pour le coup, non. Non, il a acheté le Butterfly, mais c'est juste qu'il est... Oh, quoique, attends. Ah Il y non, a il a acheté Yasha. Yasha. Oh god, il a Ouais. acheté Yasha. Il a acheté Yasha et le récip Manta. Oh mon dieu. Aïe aïe aïe. Roshan. Ils vont pas en C'est déjà profiter, ça. hein, ces decks. Hein. Ils vont faire Roshan juste. Ce qui est pas si mal. Parce qu'ils ont de quoi de faire plus juste derrière. 60 secondes, ils vont avoir devant eux. Ouais, mais la ligne top est pas très bien pour eux pour le moment. Le bot, pourquoi pas? Peut-être qu'il y a moyen de grader un peu. Bot ou mid? Ah, posé les sur le Phantom Lancer qui a posé ça. C'est un Yasha qui a été récupéré. La part de gardeur. Et le Lex Gypsy qui vient d'arriver sur ouais. la Queen. Ok. Donc là, on Ah, il y a un peut-être moyen. fight correct. Et ça s'en va et ça revient. Hein. Comme on dit dans StarCraft 2, là il y a une petite fenêtre d'ouverture, il faut la saisir. Hein. Ouais, les 40 secondes, s'ils vont chercher le buyback de la Spectre, ils sont bien. Hein. Ils vont se rendre compte de quelque chose là, ces decks. Hein. Il y a un side qui peut tomber. Hein. Pas des plus importants, mais c'est toujours bon à prendre. Hein. Il y a beaucoup d'argent en jeu. Je vous rappelle que les Rax maintenant donnent beaucoup d'argent à toute votre équipe. Plus de mob control que ça va vous offrir. Le fait que la lane va auto-push. C'est la tour déjà. Là ils savent hein, qu'il n'y a plus de buyback, elle aurait déjà claqué je pense. Très très compliqué à défendre de loin hein, de la part de Wings. Ils veulent pas prendre Ceci un dit, offensif de la part de la Queen ou une charge de Spirit Breaker. même si elle avait buyback, son ulti est en CD aussi. Hein. À Spectre. Elle va l'avoir d'ailleurs au moment où elle va revenir. Ouais, là il va falloir Ça commencer fait à mal, fuir. hein, ça fait mal ce teamfight. Hein. Ils ont mal, Wings. Hein. Il va falloir s'en remettre. Allez, le disruptor qui s'est fait récupérer de la part de la Batrailleur. Attention quand même s'il a le temps de mettre son ulti. En tout cas, il a eu le temps de se cap. L'aspect qui n'ose pas trop mettre son ulti. Peut-être sur les fun BKB de ses adversaires qui va être posé maintenant. L'ulti de lui aussi est présent, qui peut être posé maintenant. Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de récupérer un paquet de kills? Il n'y a pas trop de choses qui met en place de la part de Wings. On est très très frileux une fois de plus. On n'ose pas. Ouais. On n'ose pas. On n'ose pas. On laisse ses adversaires se remettre haut en HP avec les charges d'urne, avec le fait qu'on a la vie gardant du triangle. Et on va laisser les cooldowns revenir. Hein. On va laisser tous les cooldowns revenir. Notamment le Ticket of Pain qui est maintenant présent. Il peut passer le cheese au cas où à ce Phantom Lancer. S'il venait à perdre l'Aegis, on essaie de poke. On essaie de pas utiliser des gros cooldowns côté Wings pour essayer de tomber cette Aegis PL. Le Phantom Lancer qui était en Aegis, qui était en cooldown pardon, de Satanic, qui va se faire récupérer par l'assaut de la Batrailleur. D'ailleurs, il y a le Spectre, il y a eu la BKB qui va être amorcée de la part de ce Phantom Lancer qui va s'assurer de les Rax. De Paul Gunger est en cooldown. C'est maintenant qu'ils doivent y aller, je pense, Wings. Ouais. Oh god. Oh là là. Ça, excuse-moi. Sur un move. Excusez-moi, mais ça joue mal. Ouais là ouais. Sur un move ils perdent la game. Enfin ils l'ont pas perdu, ça reste Spec, c'est peut-être un des seuls héros qui peut tenir les mégas mais... Ils ont perdu 2 sides, quoi. C'est un peu comme... Je sais pas moi, au football, t'as penalty et puis tu tires dans le... Enfin ton pied tires il tout rip droit, dans quoi. le sol et la balle elle avance comme une passe Ah, que tu tu tires feras à sur ton le fils. goal, Quoi. quoi. Waouh. Ouais c'est ça. C'est... Waouh. Ah tu t'es empalé mais la tête la première, c'est dommage hein. Mais vraiment. Ok. Ah ouais, non, ils sont complètement foirés. Hein. Et là, je pense que... Alors, sont partis, tu disais c'est qu'il y avait lesquels des joueurs peut-être bien connus et que ça, bien solides, mais enfin, je pense qu'il y a quand même un manque d'expérience Ah là-dessus, bah oui, sur oui, ce... oui, oui, complètement. Complètement. Bon, c'est Jedi pas qui fini. était, Mais maintenant, ils ont une sacrée écharpe dans le pied. qui était ce genre de LGD, si je dis pas de bêtises. Qui fait la diff, mais en termes de collision d'équipe, ça passe pas forcément. Allez, cette fois-ci, on va partir en engage avec le Phantom Lancer qui est sur la frontline qui va se faire engage de la part de la bataille avec son assaut. L'outil Disruptor qui est pas excellent, mais qui a l'air de faire le boulot. L'outil de l'aspect qui a été posé. Elle a blink sur cette Queen of Pain. La Queen of Pain, elle qui de son côté a blink out. Et là, c'est la contre-fuite. Il y avait un DD hein, d'ailleurs sur cet aspect qui a fait beaucoup de dommages. Est-ce qu'il y a un buyback sur le Phantom Lancer? Oui, il y a un buyback. Il va devoir l'utiliser. Le Solar Crest qui a été posé d'un côté comme de l'autre. Ça a contré un coup de Solar Crest. Non, ça a juste un médaillon qui est présent sur le terrain. Qui a toujours pas complété son Solar Crest. Le pauvre protecteur qui espère, qui essaie plutôt de garder un buyback. Ok, on a équilibré les buybacks. Ou presque. L'aspect qui avait All-in Samantha. Dagger pour le Tréant. Ok. Bon, on va voir comment elle va être utilisée cette dagger. C'est très compliqué hein, d'avoir une Dagger face à Spectre. Et Zeus. Et Zeus aussi. Parce que là, qu'il invise ou pas, l'illusion pop sur lui, hein, et donc ça met sa dague en CD tout le temps, quoi.
pas sûr, hein. Limite un force staff presque plutôt. Faut l'utiliser intelligemment, c'est un peu comme un Sand King, j'ai envie de vous dire, où la dagger est corps. Oh, peut-être que le train de protecteur justement t'a donné l'idée du force staff dans les plans, mais il faut être malin. Après voilà, si c'est lui qui engage, normalement c'est cool. Ah mais oui, dans l'autre s'il a cas, l'initiative. Vu en plus comment depuis le début de la partie Wings hésite à utiliser leur double ulti, qui tempo bien Ouais. les BKB Co, il peut se permettre. Chivas, ça y est, le Sight of Ice qui arrive sur visage. Mais c'est, ouais, tu l'as dit déjà, mais c'est vrai, j'ai envie de revenir là-dessus. Mais visage, c'est vrai qu'on a vu des visages horribles à push, à faire tout le boulot tout seul. Et là, c'est pas mal ce qu'il fait, mais j'ai l'impression qu'il est toujours un peu hors de position. Du coup, il arrive pas à mettre les 2-3 sous l'absorption qu'on peut voir dans d'autres parties. Ou je sais pas, je me rends peut-être pas compte, mais. Non, il a pas l'impact qu'il devrait avoir avec son networks. T'as aussi, au vu de son item build, qui est très utility. Je veux dire, par là, on a vu des visages qu'on fait par exemple des cuirasses Mjolnir qui canardaient toute la team Ouais. adverse. Trop bien ça, Cuirass Mjolnir. Lui, c'est presque ici, son prochain item, c'est une Chivas Guard. Mais il est très d'avoir un petit peu plus d'impact à ce stade-là de la partie. La smoke est bien sentie, hein, de la part Mais du joueur de d'ailleurs, Sonic. enfin, s'il continue à farmer comme ça, Cuirass ce serait vraiment bien sur lui. Hein. Pour le coup, ça aiderait beaucoup l'équipe. Hein. Ils ont pas de cuirasse, en plus, c'est des joueurs de Wings. Ouais. Hein. Il y a la cuirasse du Spirit Breaker qui est présente. Comment contre une cuirasse? C'est en faisant une cuirasse, tout simplement. Et c'est plan cul, hein. C'est plan cul, sachant qu'il va rester encore un BO2 juste derrière. Oh, il est pas bon ce multispectre. Je sais pas pourquoi il a été activé. On a paniqué, peut-être qu'il y avait une illusion qui traînait. Pas Et à la excellent. vachette, tu fonçais un peu dessus là sur le côté, mais sans plus quoi. Ouais, pas excellent ce multispectre. Surtout que, enfin, si elle voulait la vision, il y a qu'à demander à Zeus d'appuyer sur le bouton. Quoi. C'est bien plus rentable. Ah ouais. On a Ah, je sais moins besoin d'un ulti Zeus en teamfight qu'un ulti spec. Qui plus est, il y a 30 secondes de différence entre les deux CD. Et d'ailleurs, pareil, le Zeus dans cette game utilise très peu son ulti pour scout ses adversaires. Ouais. Ouais, enfin c'est toute l'histoire de cette rencontre. Hein. C'est on essaye de tout garder pour le bon moment. C'est on est peut-être un peu. Bah, côté Wings, on peut les comprendre. Ils doivent être un peu peut-être impressionnés d'être aussi bien dans le tournoi. Faut le rappeler quand même qu'ils sont c'est les deux qui sont à 2-0. Enfin de 4 maps gagnées, aucune défaite. Ouais. Et donc ce match est très important puisque je vous rappelle que la première place vous permet d'aller directement dans le winner bracket des playoffs alors que tu passes un tour de plus, c'est directement en loser bracket en deuxième position. Donc c'est quand même important, t'as le droit à une erreur si t'es premier de poule tout simplement. Ça peut expliquer aussi pourquoi les deux équipes jouent un peu le ventre serré. Mais ces decks devraient avoir l'avantage de l'expérience, on peut imaginer quoi. Et c'est d'ailleurs un peu le cas, je pense. Ouais, il y a aussi des misplays, hein, mine de rien, de la part de ces decks. Hein. Au moment où ils ont relâché la pression en début de partie avec ce Spirit Breaker, qu'ils ont laissé de l'espace à cette spec qui avait Radiance, ensuite c'est elle qui a commencé à faire du misplay en gardant pas de buyback, offert deux sides à ses adversaires, ou un side ennemi si on prend le fait qu'il reste une Rax Range. Et dans le tout, eh ben on arrive à un bon vieux 64 minutes des familles. Et ce dont tout le monde va retenir de ce BO, c'est que c'était un BO chinois, les games ont duré 3 heures. Évidemment, mes amis, on est en 6.84, comment il y a des mecs qui font encore durer des games 70 minutes. Et ouais, China d'auto, baisse d'auto, hein. En plus de ça, on avait déjà une petite demi-heure de retard sur le planning en début de journée. On est bien là, on est pas mal là. J'espère que t'as préparé les provisions, Gourou. C'est bon, j'ai ma femme qui me fait à manger si besoin. Ah le salaud. Ah le salaud. Très bien, je vais appeler la mienne. Toujours pratique. Oh. On en est où au niveau des courbes? Ah mais c'est serré. Hein. Allez, c'est serré. Mouchoir de poche. XP. On se fout à ce stade-là. Là, ah non, le truc c'est que... Wing Gaming ils vont maintenant galérer parce que maintenant ils ont deux lignes à remonter en permanence parce que voilà ils ont pris pratiquement les deux sides en entier, enfin, il reste plus qu'une range, ce qui fait que l'ultispectre sera souvent utilisé en défensif, ce qui fait qu'ils ont eu perdre l'avantage sur le Roshan même si en l'occurrence ils sont en train de l'engager.
Et ces decks, ils ont juste envie d'attendre qu'ils s'empalent. C'est peut-être un peu dommage du coup de lâcher un roche gratos. Sans au moins embêter un peu. Et au niveau des buybacks, on en est où? Alpel a toujours pas le sien, c'est pour ça. Hein. Allez, l'ulti de Zeus. Cette fois-ci, ça c'est un bon ulti de Zeus, mes amis. Comme vous pouvez le voir actuellement, là c'est l'ulti de Zeus. Tu révèles toutes les positions adverses. Tu sais que le Roshan est safe, incontestable. Et tu vas pouvoir poser l'Aegis sur la Spectre et l'utiliser sur X ou Y. Bon, Lion, honnêtement. Ouais, non, je pense que. À moins que le Lion arrive à sortir BKB plus. Je sais pas, Force Staff. Il aura du mal à survivre en teamfight. Eh, 2500 gold, ceci dit, hein. Il va peut-être nous sortir un petit truc. Et vous gardez buyback, je pense. Tout le monde a des buybacks actuellement, non? Oh, on a mis un assaut sur le dessus. Avec la Batrider qui va se faire glimpse out. On va forcer le BKB du Spirit Breaker. Pas très loin, le cooldown de l'assaut. Tant qu'il n'utilise pas son refresher, 60 secondes. Et d'ailleurs, il fait pas de BKB avec sa batte. Presque un petit peu dommage. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. En fait, j'ai été surpris de le voir glimpse, mais en fait, il a pas fait BKB. Bon, en même temps, c'est la première fois qu'ils arrivent vraiment à l'empêcher de la ramener quelqu'un Ouais. sur l'intégralité Ouais, du lasso. Jusqu'à donc, présent, il a quand même fait le taf. Hein. Oh ouais, Ouais. ça j'adore. Oh, le meilleur item du jeu sur Spectre. Oh ouais, il y en a un autre qui arrive. Ah ça c'est le gratin, ça. Quand vous avez fumé les BKB adverses, quand vous êtes, regardez, hein, on va y aller point par point. 5 secondes. 5 secondes. Et 5 secondes. Et quand vous avez Refresher Zeus plus Refresher Spectre, là oui, messieurs. Là oui, mesdames et messieurs. Là, il y a du dommage. Encore faut-il savoir l'utiliser intelligemment. Jusqu'à présent, les teamfights de Wings, ils étaient pas mauvais sur tout le mid-game. Alors dès qu'ils sont rentrés en late-game, c'est bon, ils ont relaissé ces decks prendre de l'avance. Ouais, c'est pas évident. Et juste après, on risque d'avoir des games un peu similaires. Hein. Enfin, Je pense que ça va jouer aussi Pussy. alors c'est qui l'autre avant l'adversaire? Non mais en Ce plus c'est sera, incroyable qu'ils aient autant de mal ces decks. Enfin, je veux dire, Wings Ah c'est quand ouais. même l'outsider de ce tournoi, de ces qualifiers. C'est quand même incroyable qu'ils aient du mal. qu'ils aient AGT, autant de si. mal. Je pense qu'AGT, bon, ils ont. Ça va être galère pour AGT. AGT ils sont aggro d'essayer de quand même. revenir. Hein. C'est l'une des équipes chinoises les plus aggro. Hein. Ouais, mais quand ils sont dans la misère, ils savent très bien jouer la défense. Donc je sais pas. C'est tellement tendu, les équipes. Enfin là, tu joues pas le tournoi comme ça. Tu joues le tournoi où tu auras une marque à vie dans le jeu, etc. etc. quoi. Oh, Donc, pop, Injulei qui a été parfait jusqu'à présent, sans erreur, sans faute, va se faire récupérer, va perdre sa vie. Le Lion qui lui est un petit peu hors d'opposition, juste derrière la fait engager la Batrider qui tombe, la Batrider qui avait buyback. Est-ce qu'on peut mettre une charge avec le Spirit Breaker dans quelques secondes? Est-ce qu'on peut mettre un glimpse sur Super? Ça ne va pas tarder et ça va arriver. Le visage qui va se faire récupérer à son tour, le premier ulti qui a été posé, le premier ulti spec qui a été posé, l'aspect qui a pas son refresher. Le refresher est à la base, l'aspect qui a sa BKB qui est en train de chasser sur le Spirit Breaker qui a une charge mais qui va finir par tomber. Sur le milieu, est-ce qu'on est en train de prendre des kills? Pas du tout. Et on a forcé la retraite côté Wings. Ouais. C'est voilà, buyback, j'allais dire. Il faut. C'est un buyback de chaque côté. Donc là, on joue un kit ou double, j'ai l'impression. C'est ça. Les scores sont à 0. Il y a quand même encore double ulti hein, sur cette Batrider, mine de rien. L'ulti disruptor n'est pas là pour une bonne trentaine de secondes. Lui qui aide bien hein, au teamfight de ce deck. Attention au visage, qui n'a pas beaucoup d'HP sur le côté. Mais Spectre n'a pas son refresh, hein. Il n'a pas de courrier dans le coin pour se refresh son ulti au cas où. Donc là, il est en CD, hein, malgré les refreshers achetés. Ah, c'est un peu dommage d'ailleurs. Ouais. Bon, en tous les cas, il va se retrouver au l'aspect. Mais à la sortie de l'Aegis, ça lui ferait pas de mal. Hein. L'Aegis Oh, encore ça présent mise. pour une bonne minute. Avec le Solar Crest, ça mise pas mal. L'ulti, enfin l'armure tréant qui gagne du C'est temps. ridicule, On met comme du le temps. truc qui tank, quoi. Il a 15 illus sur la gueule, 15 illus PL, ça tombe pas. C'est complètement ridicule.
Ça met du temps à tomber la Rax, mais ça devrait aller. Quoique le Pell, il en a ras-le-bol, il y va. BKB activé. Avec la MKB, ça fait le taf. Tiens. Avec la MKB, ça fait le taf quand il y a le héros qui tape. Oh, bien joué de la part d'Injulei qui a trouvé le bon. L'aspect qui, je pense, va perdre son ulti, mais qui renvoie beaucoup trop de dommages à ses adversaires. Le double de Stephen qui a fait avec le refresher. La Batrider. Oh non, il y avait qu'un seul qui avait été activé. Avec la Batrider qui a activé le sien juste derrière. Elle va pouvoir grab cette Queen of Pain. Cette Queen of Pain qui est Isabelle qui va prendre le frapback. Et cette Queen of Pain qui va tomber. Cette Queen of Pain qui vient de buyback. Le Phantom Lancer qui vient de buyback. Le Spirit Breaker qui va tenter une charge. Le Spirit Breaker qui ne va pas pouvoir changer. Qui va finir par tomber. Les creeps qui sont en train de push la base. Il faut prendre une décision côté Wiz. Qu'est-ce qu'on fait? On bat, on bat pas, on bat, on bat pas. Oui, le visage vient de buyback. Il va pouvoir défendre cette base. Attention à pas se faire récupérer. Attention au traînard. Comme le 2, avec l'aspect qui va pouvoir se retourner juste derrière sur la Queen of Pain. Quel aussi va se retourner à son tour. Le train est lui ici dans les parages. Je vous rappelle qu'il a une dagger, hein, ce train qui peut aider cette Queen of Pain à la chasse. Ah, les bats qui font un magnifique stun là. Ah, super qui est en train de défendre en bas. Et la chasse qui se termine là-dessus. Pas besoin d'aller plus loin. Bon. On prend juste. Enfin, on prend beaucoup de buyback, ceci dit. On a peur, hein, d'un côté comme de l'autre. On a peur, on a peur. Qui est-ce qui a l'over-overlate, mes amis? C'est ça qu'il faut se dire. On vous parlait du late game tout à l'heure, que Wings était quand même très bien armé avec cette Spectre, avec ce Zeus qui font énormément de dommages. Petit bémol à ce visage qui n'a pas les items adéquats pour avoir de l'impact. Quand même pas si mauvais que ça, mais il mériterait d'avoir un petit peu plus de clic droit. Et qui est-ce qui a l'overlate? Qu'est-ce qu'on pense en overlate? On pense une peut-être Abyssal Blade de son Phantom Lancer. On a vu qu'il a acheté un basher. On pense par exemple qu'il a plus son basher d'ailleurs. Complètement rêvé. Ok, j'ai dû rêver peut-être. Ah non, c'est la Spectre qui a acheté le basher. Ah, une Spectre qui va faire un switch hein, entre ses items. Quoique, elle a vendu son refresh. Ou elle a laissé quelque part. Elle a vendu son refresh. Oh, c'est presque dommage. Parce que tu sais, elle aurait pu se permettre d'avoir un chi qui est toujours présent à côté d'elle. Et elle fait double ulti au moment où ses alliés commencent la fight. Peut-être qu'elle a peur que tous ses alliés se fassent reboot en engage. Ah, c'est presque dommage. Parce qu'elle peut faire ulti en ayant le refresher sur elle, admettons, et refresh, elle le pose dans le tick, et puis après elle peut sauter sur son illu et elle a le deuxième ulti de près, quoi. C'est ça, et qui plus est, bah, elle peut se permettre. Non, j'allais dire d'activer de mental, non, c'est nul, c'est à l'autre bout de la map. Est-ce que elle se dit, finalement, à la réflexion, elle se dit merde, refresher c'est un peu une connerie parce que PL il va me burn mana et du coup j'aurai jamais 2 fois la mana si je. Vu qu'elle vise le. En faisant refresher, c'est que tu vises le 7 slot. Là, elle a enlevé quoi comme item? Elle a enlevé la Diffusal Blade. Vu qu'elle vise le 7 slot, à ce moment-là, le refresher c'est pas un mauvais item. Hein. C'est même un excellent item. Ouais, non mais ouais. Il reste la Moonshard d'ailleurs, je pense pas que l'un des deux héros l'ait faite. Ni le Phantom Lancer, ni la Spectre. Pas très efficace, hein. C'est pas les meilleurs porteurs de Moonshard, c'est pas des Tiny, mais tout de même. Ouais, c'est ça. Toujours une stat à prendre. Hein. La Radiance, bah, c'est un item qu'on n'a pas envie de se séparer avec la Spectre. Un petit peu comme avec une Naga Sirène. Peut-être à un moment donné, il va falloir. On verra si ce sera son cas. Elle peut se permettre à un moment donné, de, par exemple, je sais pas, enlever son hot, faire un satanique, et enlever sa Radiance et faire une BKB et faire un. Ça y est. Pardon, je m'excite d'un coup, mais on est quasiment à la Silver Breaker. Allez, MVP, putain, il manque le récip. Oh, c'est ridicule. Oh, c'est ridicule. S'il a pas le temps de compléter sa Silver Edge et si Wings arrive à terminer la game là-dessus. Ah, Spectre, on lui met le Solar Crest. On est en train de perdre les racks. C'est parti. Double BKB pour aller chercher Injulei qui aura pas le temps de poser les cooldowns. Il a pas de buyback, je vous rappelle Injulei. On va d'ailleurs se mettre sur ses buybacks. Le disruptor qui est pas mal, qui va connecter sur super et sur l'aspect au milieu de la mêlée qui renvoie beaucoup trop de dommages une fois de plus avec sa radiance. Ça fait beaucoup. Le disruptor qui va activer. Qui va essayer de s'en sortir. Disruptor qui se fait chasser de la part de l'aspect. Est-ce qu'il peut tomber? Oui, j'ai l'impression. L'ulti Spectre qui est activé en fin de fight qui permet de récupérer le Spirit Breaker. L'aspect qui va TP autour de son shop secret. Et la Queen of Pain qui arrive à se remettre full HP. La Queen of Pain qui va finir peut-être par tomber avec le titre de l'aspect qui va pas trouver le bash. Avec derrière le Phantom Lancer qui est en train de chasser. L'aspect qui est en train de le manfight. Mais l'aspect qui prend beaucoup trop de dommages. L'aspect qui a 7 skagol et qui va, je pense, finir par tomber. Qui va se faire récupérer. Quoique le coup de mental. Le coup de mental. Ah, c'est complètement ridicule. Il s'en sort avec sa Spectre. Et il s'en sort à 6 HP près. Il s'en sort. Et la base qui se fait découper pendant ce temps. Le Phantom Lancer, il rate. Le Phantom Lancer, il est en train de base race. Il a annoncé la couleur. L'aspect qui peut pas TP base parce que la Spectre, elle est en cooldown. Elle a pas de travel. Elle a pas de TP. Elle peut pas revenir sur place avec le TP aussi de la part de la Queen of Pain pour espérer terminer la game. Est-ce qu'on est sur une fin de game là, mes amis? Est-ce qu'on est sur une fin de game? Il n'y a pas de buyback. Dites-moi les côtés Wings sont en train de focus le trône avec les BKB qui sont activés, qui ont perdu de temps. Le trône qui est en train de tomber. 1300 HP.
l'HP, la speed qui est en train d'arriver, le madness qui a été activé dans cette satanique. Je sais pas pourquoi il a été activé, l'autre dieu va finir par tomber. Et Sénèque qui l'emporte sur un coup de bluff, sur un coup de poker. Incroyable. Aïe aïe aïe. Incroyable. Oh mon dieu. C'était ça la solution. On y était mes amis. Et ça, j'ai envie de dire, c'est... Alors, je sais pas moi ce que tu... Enfin, par exemple, tu vois, Spectre, elle a couru pendant, allez, on va dire 20 secondes derrière le Disruptor pour essayer de le finir. Celui-ci, il était en Glimmer Cape, il a essayé de se cacher, de la bait et tout ça. Est-ce qu'il fallait pas qu'elle revienne tout de suite dans le fight et laisser tomber le Disruptor qui avait déjà tout lâché? Ah, évidemment que oui, mais... Je pense que c'est le réflexe que t'as en tant que corps de dire que tu vas aller focus le support adverse. Parce que c'est lui qui tire les disables, c'est lui qui t'empêche de taper en teamfight. Même si ça reste un Disruptor. Il avait déjà lâché l'ulti. Il avait tout mis, quoi. Mais... Aïe 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 aïe. Oh, ils l'ont fait, j'y crois pas. Eh bah, J'y crois pas que c'est des clés fait ainsi. Hein. Ça, c'est l'expérience quand même, hein. Le PL qui a une bonne vision de jeu, qui va chercher la game là-dessus. Pur coup de poker. Et ça passe. Large. Et c'est là que tu te dis, t'es avec une Spectre 7300 gold, pourquoi il n'y a pas de travel? Ouais, alors qu'elle avait tout le stuff du monde, quoi. Ils doivent s'en vouloir, hein, les joueurs de Wings, d'avoir concédé cette victoire à leur adversaire. Et donc ça fait 2-0. Ça fait un 2-0 qui est quand même mérité, hein. Ouais. Quand même bien mérité de la part de Cédec. Et ça fait Cédec invaincu. Et il leur reste une game à jouer contre Tung Fu. Et donc on va suivre ça avec précision, mais ces decks sont pas encore assurés du winner bracket. Ils sont assurés